Et voilà, mesdames et messieurs, les actus de la Team News, toujours Guildfeu et Yeo qui font toujours un super taf. On les shout-out un peu quand même, hein, ils font un taf de fou. Hein. C'est trop Oui, cool. comme Hein. toujours, hein, Oui. c'est vraiment. Ils font le travail de véritables journalistes, toujours à la recherche des informations concernant les VTubers, et ça, c'est beau. Ce qui nous laisse toute la place ensuite pour blablater. Et là, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de commencer à blablater parce qu'on va parler de production musicale et de cover. On peut peut-être commencer par faire un petit tour. Juste, j'ai envie de parler à nos chers invités, hein, bien sûr. Parler un petit peu quand même de vos parcours et de ce que vous faites. Hein. Vous êtes tous les deux Utah IT. Vous avez tous les deux donc des chaînes. Vous faites de la production musicale de cover et vous avez de l'expérience là-dedans. Est-ce que vous avez un projet que vous aimeriez mettre en avant pour vous présenter aux gens comme ça On peut faire un petit tour. Je sais pas si Vas-y, Machou. tu peux commencer. Non, Non, vas-y, cher. c'est le plus ancien, c'est le plus ancien. Quoi What the fuck Ok, d'accord. Un projet, genre un cover qu'on a fait par le passé, c'est ça Ouais, c'est ça. Qu'on veut mettre en avant. Moi je vais sortir un vieux truc là, parce que en vrai ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de truc sur ma chaîne perso, mais là-bas c'est un peu le cover de Lifelight que j'ai fait sur la musique de Smash Bros qui a plutôt bien marché sur ma chaîne, et en vrai j'en suis toujours fier même après je sais pas combien d'années ça fait, je crois que ça fait 5-6 ans voire plus. Attends, suis toujours content. Ah oui, effectivement. Un petit... ah oui, pas mal. Je mets le Un lien petit 7 ans. de la vidéo dans le... Ouais, Je ça fait- mets le lien. Ça fait autant. Bah c'était la sortie de Smash Bros hein, donc ça fait un petit moment. Attends, Smash Bros c'est sorti il y a 7 ans, fais chier. Eh oui, je suis désolé, on est en 2026. Eh oui, Oh Oh là là. c'est terrible. Et Mais ouais, merci s'il y du avait coup un truc vieux qu'on présenter, Smash. Ouais, de rien. Comme ça, je suis pas le seul à me sentir vieux. On est ensemble. Aïe. Mais en effet, ouais, c'est une musique que t'avais pu produire comme ça. Est-ce que t'as une musique pour toi, Shirayuki, que tu pourrais mettre en avant pour mettre un peu en avant ton travail J'ai l'étiquette Oshinoko un peu collée sur la tronche. Ah. Du coup, j'ai fait un qu'elle French est- cover pareil qui a pas mal tourné et qui est sorti il y a presque 3 ans, je crois. Et donc, du coup, c'est sur le premier opening d'Oshinoko. Je me suis vraiment amusée à le faire. Je l'ai enregistré dans mon placard et ça a pas mal explosé. Voilà. Je Banger. m'y attendais pas forcément, mais c'était fun. C'était un banger. Merci. Incroyable. Si tu veux les liens, je les ai, hein, mon cher Siro, il n'y a pas de soucis. Je veux bien parce que non, c'est bon, je l'ai trouvé. Non, c'est bon, je l'ai trouvé. Parce que je ne le trouvais pas parmi la multitude de covers que Shirayuki avait pu faire. Je vous invite fortement. Trop de talent, Je vous invite fortement à aller voir les chaînes de nos deux artistes ici présents. Et ce sera mon unique intervention de la soirée. Je repars dans les larmes. Allez, salut. Mais non. Oh. Mais en tout cas, on peut mettre un peu votre travail en avant comme ça. On avait déjà eu l'occasion à Radio Tubers d'accueillir des Utah IT. On avait eu l'occasion d'avoir Iwamari et Lazurine pour parler justement un petit peu de tout l'aspect vocal. Les guides d'harmonie, tout ça, on avait eu l'occasion d'en discuter un petit peu. Mais c'est vrai que à Radio Tubers, on fait souvent des points plus sur l'aspect production aussi. Et tous les deux, vous avez le fait de pouvoir faire du mix et du master et de la production musicale. Même, je crois, Smashou, tu as déjà fait des compositions originales, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et du coup, on avait envie d'aborder un petit peu ce sujet-là de la production musicale avec donc par vos parcours et donc par tous les aspects qui peuvent intéresser les gens, parce que c'est un truc qui est pas super connu. Qu'est-ce que c'est qu'un ingé son ? Qu'est-ce que c'est que le mixing, le mastering ? C'est un sujet qui est super intéressant. Donc par exemple, avant de rentrer dans le dur du technique, j'ai envie de vous poser la question, comment vous avez commencé, vous, à vous intéresser à tout ça, à l'aspect musical et à l'aspect production de la musique. Tiens, on fait dans l'ordre inverse. Tiens, Shirayuki, je commence par toi, tiens. Vas-y. Allez, c'est super. Allez, sous le train, allez, c'est parti. Globalement. Attention, j'inverse très souvent mes mots, mais c'est super. Du coup, il y a genre, je dirais 11 ans, j'ai des gens qui faisaient des covers, notamment Smash, Princess Magic et tout ça. Et j'étais en mode, oh vas-y, ça a l'air fun. Et j'ai commandé un micro.
Et j'ai commencé à faire des mix sur Movie Maker et Audacity. Waouh. Et à partir de là, ça a vite évolué, voilà. Ah ouais, Enfin, vite, Audacity. je ne sais pas, mais oui, Audacity. Bah, en vrai, à Audacity, l'ancienne. c'est pas un mauvais logiciel pour record, hein, c'est même très bien. Hein. C'est très bien pour record. Après, c'est vrai que c'est un logiciel de traitement de son, mais ça reste limité pour du vrai mix. Pour mixer, Mais ça m'a pas je mal dis pas, accompagné, mais quoi. pour record, Pour record, Ah oui, non, mais c'est ouais, pour record, on est c'est d'accord. très sympa. Mais voilà, et après, bah, de fil en aiguille, je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'être un couteau suisse et j'ai appris plein de trucs. Et c'est rigolo. Ah, trop bien, trop bien. Mm. Et toi, Smashou, du coup, est-ce que t'as eu un besoin d'apprendre ou est-ce que c'était pour le fun ou Ben, c'est un peu similaire à Shira, c'est-à-dire que je me souviens à l'époque, alors je commençais à poster des trucs que je faisais vite fait de mon côté, mais vraiment c'était genre, je le montrais qu'à mes potes et tout. Et après, on m'avait, de fil en aiguille, on m'avait présenté un projet, un forum à l'époque, c'était vraiment à l'ancienne, un forum où en fait ça réunissait des créateurs, enfin des gens qui faisaient des covers sur internet et qui faisaient des collabs ensemble, des chorus ça s'appelle. Et du coup, je suis un peu intégré l'univers, bah, c'était l'univers des utilités à l'époque. J'ai un peu découvert ça comme ça, de fil en aiguille. Je me suis dit, mais c'est trop bien de rencontrer des gens sur Internet et de faire des projets comme ça, de chanter à distance et que ça donne quelque chose d'incroyable à la fin. J'ai trouvé ça passionnant. Et vu qu'à l'époque, ça remonte à plus de 10 ans, on n'était pas aussi avancé techniquement en termes de mix, c'était pas aussi professionnel et tout. Aujourd'hui, vraiment, les productions utilité, c'est top qualité, tout ce que tu veux, mais à l'époque, voilà, on savait même pas ce que c'était le mix, on parlait même pas de master ni quoi que ce soit. Et du coup, dans cet environnement un peu archaïque ou quoi, bah, il a bien fallu que voilà, on teste des choses. Et moi, je sais qu'à l'époque, j'étais un des premiers à essayer de tout mettre sur un logiciel et de tester un petit peu. Au début, c'était juste, voilà, je faisais le minimum, je jouais sur les volumes, etc. Et puis petit à petit, j'apprenais, c'est peut-être plus efficace pour tel ou tel micro que j'utilise une EQ pour gérer ce problème-là. Et en fait, petit à petit, après, il y a eu des nouvelles problématiques. Et en fait, je me suis formé comme ça, c'est un peu au besoin, au cas par cas. Et petit à petit, où je me suis formé un peu tout seul. Et après, de fil en aiguille, je me suis intéressé aux techniques de mix et tout. Et aujourd'hui, voilà, on a ce qu'on a aujourd'hui. On peut faire un petit tour par ce sujet-là, parce que justement, tu parles de mix. C'est vrai que pour les gens, en règle générale, on parle de ce taf-là, du taf de mixing, choses comme ça. Pour la plupart des gens, c'est juste peut-être avoir une table de mixage devant soi et toucher trois trucs pour changer les volumes. Alors que c'est un peu plus impliqué que ça. Comment vous le décririez, vous, le mixing Bah, en soi, ça c'est du mix aussi, mais c'est du mixing live. C'est quand tu gères une table de mix pour typiquement un stream ou bien une scène, tout ça. Bon, ça c'est du travail de live. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on fait avec Shira, notamment, c'est surtout du mixing en studio, quoi. Techniquement, c'est du home studio, mais c'est du studio. Et donc effectivement, c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes contraintes aussi, vu que en live, t'es obligé de gérer sur le moment, t'as pas autant de liberté qu'en studio. En studio, voilà, tu peux refaire les takes, tu peux en faire plusieurs, tu peux mettre un traitement par moment, enfin voilà, il y a beaucoup plus de liberté. Donc c'est vrai que c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes travails. Ouais. Yes, c'est quelque chose où on est déjà aussi beaucoup plus pointilleux, du coup, vu que c'est quelque chose qui a en général beaucoup de préparation et qu'on agit. En fait, le mix, globalement, dans la commu, il englobe quand même beaucoup de choses. On a le vocal edit plus le mix et mastering. Et en soi, en général, surtout maintenant, je trouve que ça a évolué d'une façon où est-ce qu'on se permet plus trop d'erreurs et donc du coup on est quand même oui, clairement, très impliqué dans le mix et c'est un processus assez long et éreintant, mais le résultat en vaut la peine en général. Ouais. Bah non mais de fou, hein, tu regardes les premières covers et tout, et tu regardes les covers d'aujourd'hui, même que ce soit en termes de mix, mais en termes de vidéo, de dessin, même de chant en vrai. Enfin, tu vois, c'est une dinguerie. Hein. C'est quelque chose, hein, rien que par exemple les chorus battle d'il y a 10 ans et les chorus battle de maintenant, c'est pas la même chose, quoi. Les chorus battle, ça, Attends, ça a l'air d'être un hors-série, j'en ai jamais entendu parler avant. Un hors-série, un bon hors-piste, ça. J'ai jamais entendu parler de chorus battle. c'est premier hors-piste de la soirée, là.
En vrai, moi, je suis passionné par les Chorus Battle, même si ça fait un petit moment que j'ai pas participé, mais c'est un truc typiquement Utahité. Hein. Je pense que VTuber, c'est pas. J'en ai jamais entendu parler, mais du coup, je suis intrigué. Bah, en vrai, moi, je trouve que les VTubers devraient s'intéresser un peu plus, surtout ceux qui font de la musique. Je pense qu'ils devraient s'intéresser un peu plus aux Chorus Battle. Je pense que ça pourrait être bien. Franchement, Chorus Battle. Et Sampras va s'entraîner là-dedans, là. Mais moi, je call un groupe de VTubers qui se déclarent comme tels, qui participent à une Chorus Battle. Franchement, moi, je route pour eux. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est? Vas-y, Shira, explique ce que c'est. Alors, les Chorus Battle, c'est un principe super cool sur le papier. C'est genre plein de Sur le papier. Sur le papier. plein de gens qui forment des groupes avec chacun leur qualité, on va dire. Donc, il va y avoir les vocalistes, il va y avoir les mixeurs, il va y avoir les artistes, il va y avoir les animateurs, etc. Et aussi, notamment, un point très important, mais la personne qui va gérer le projet et gérer le groupe, Oui. ça, c'est une qualité Ouais, dont on ne parle pas assez. Bah, bien sûr. Le management. Et globalement, tous ces groupes vont, entre guillemets, s'affronter sur différents rounds, où du coup, on va être jugé sur tous les points que j'ai énoncés. Donc, on va faire un cover ou une musique originale selon les règles de la battle, et suivant les thèmes. Et du coup, on va être noté sur la qualité du mix, la qualité des arts, de la vidéo, etc. Selon un barème très précis. Et du coup, le but, c'est de finir top 1. Ouais, c'est vraiment une compétition du coup de cover et du coup via ce système-là, enfin ou de musique originale du coup j'imagine. Du coup, il y a ça se fait un peu moins parce que ça demande. Mais ouais. En fait, techniquement, il y a rien qui empêche, mais c'est juste ça demande tellement plus de travail que. Mais oui, ça peut arriver. Il y en a certaines, ouais. J'aime bien Grimace dans le chat qui dit le Battle Royale des Utahité. Mais c'est ça, hein. Ouais, bon, c'est ça. Hein. C'est totalement ça. Et le pire, c'est que en général, il y a même pas de cash prize. Enfin, tu sais, il y a pas de. Non. On fait ça pour la gloire. C'est trop stylé. La gloire et la renommée. Bah, en vrai, c'est ça. Il y a pas de cash prize. Mais Et aussi, le point intéressant, je pense, c'est de se mettre à l'épreuve parce que du coup, c'est des épreuves. Comment dire? C'est des rounds qui sont limités en temps. Donc, en général, c'est genre 1 mois et demi, 2 mois et demi maximum. Ah oui, quand même, il y a du temps, ouais. Cette prod-là en... Il y a du temps, c'est un investissement de temps sur le long terme, ouais. Ça paraît gros, mais en vrai, c'est... Non, c'est tout petit. C'est tout petit pour des projets Utahité. Ouais, franchement, quand tu fais tout, en fait, comme je dis, c'est vraiment vocal, donc il va y avoir la réparte des paroles, il va y avoir l'enregistrement, il va y avoir du coup le mix, il va y avoir les arts, il va y avoir la vidéo, et en fait, il faut que tout soit corrélé en même temps. Et pour finir en 2 mois et demi, par exemple, c'est quand même assez compliqué, c'est un gros investissement de temps. Et du coup, par curiosité, on parle de combien de personnes dans un groupe comme ça environ Ça dépend. Ça dépend des battles et des règles. Ouais, t'as des battles, c'est des trio battles, donc il y a que 3 personnes. Mais en règle générale, je dirais, c'est quoi? C'est 6 personnes, 7 personnes? C'est entre 6 et 10 personnes, en fait, en tant que vocaliste. Et en général, en général, c'est maximum 12 ou 13, un truc comme ça, en tant que total de personnes dans le groupe, vu qu'il y a différents rôles. Ouais, ça fait une grosse orga quand même. C'est pas rien. Ah bah oui. Ah oui. Clairement. C'est pour ça que c'était la fameuse mention sur le papier, elle était importante, c'est ça? Oui. Ouais. Non, mais j'aime beaucoup dire que j'ai une relation toxique avec les battles, c'est qu'en même temps, elles me tuent. Et en même temps, j'ai trop envie d'y retourner parce que ce qu'on produit à chaque fois et les émotions de voir le round sur lequel tu as tellement travaillé être release, ça fait tellement du bien, genre. Ouais. Mais bon. En fait, c'est ça, c'est que tu sues corps et âme. En fait, pendant que tu produis le truc, c'était tellement sous pression et tout, parce que c'est assez intense, le travail qu'on fournit tous dans l'équipe et tout. Mais, et en fait, du coup, t'es en mode, mais plus jamais. En fait, pendant que t'es en train de le faire, t'es en mode, plus jamais je fais ça, mais pourquoi j'ai accepté plus ça, jamais, et puis t'en as 3 en même temps. C'est ça, et t'en as 3 en même temps. Et à la fin, quand le cover sort, et qu'en plus de ça, t'arrives, je sais pas, à top 5, top 3 ou je sais pas quoi, en fait, le plaisir est tellement intense et les émotions que vous partagez avec l'équipe parce que vous êtes arrivé au bout du truc et qu'en plus, si vous arrivez top 1 ou je sais pas quoi, vous passez le round, en fait, ça vaut tellement le coup que à la fin, tu te dis, bon, allez, on enchaîne.
Je jure, et puis rien que pour s'améliorer, parce que du coup, vraiment, ça nous fait travailler vraiment de fou. Vu qu'on veut faire de notre mieux, quoi. Et je pense que c'est durant les battles où je me suis le plus améliorée en mix. Ouais, parce qu'il y a un environnement En vrai, oui, les compétitif. Chorus Battle, c'est vraiment le meilleur environnement, je trouve, pour s'améliorer de manière générale. Si tu fais de la vidéo, tu vas tellement t'améliorer en vidéo. Le mix, pareil, en vrai, toi, comme toi, hein, je pense que c'est pendant les Chorus Battle que je me suis le plus amélioré parce que c'est là où toute l'équipe on cherche vraiment la perfection. Donc, tu vois, t'as tous les retours et tout. T'essaies de faire au mieux, donc tu compares un peu par rapport aux autres équipes, ce qu'ils font, machin, et t'essaies de. Enfin, ouais, c'est vraiment. Ça te pousse vers le haut, quoi. Ouais. Trop bien. Et du coup, alors, où est-ce que ça se trouve, ça? Où est-ce que, si on est intéressé par ce domaine-là, si quelqu'un là, est dans le chat se dit « Oh putain, vas-y, trop bien, j'ai envie de participer », ça se trouve par où, ça? Globalement, il y a pas mal de... c'est sur les réseaux, et il y a aussi Chorus Battle Central de Souvenirs qui en met pas mal en avant, mais des fois, c'est pas trop à jour, donc du coup, en général, faut voir ce qui va être RT par des copains Utaité et tout ça. Ouais, notamment, là, je vais bientôt ouvrir une Chorus Battle que je vais host, voilà. Oh. Ah, c'est vrai? Oui. Let's go. Sur le thème des RPG Maker et RPG Horreur, voilà. Oh, let's go. Je cherche encore un juge mix, si jamais. Ah. Clin d'œil. En vrai, pourquoi pas? Clin d'œil. En vrai, ça se discute. Hein. Faudra voir les timings et tout. Voilà. Ouais, c'est très soon, mais on est là. Bref, okay. Voilà, aparté, c'est globalement sur les réseaux. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très bouche à oreille, hein, finalement. Ouais. Bah, ça a l'air d'en d'être. parler parce que c'est un tel qui en parle, quoi. Ouais, faut être dans le... Ouais, mais ça a l'air justement... cercle. C'est ça, ça a l'air d'être vraiment en fonction du milieu, et c'est vraiment quelque chose qui appartient au milieu même, donc difficile à le sortir tel quel ailleurs, et de trouver du tout public qui en parle de ça. Bah, c'est qu'il n'y a pas de... Alors, soit il n'y a pas de site... Enfin, si, tu t'avais parlé de Chorus, le truc... J'avoue, Le Battle Central, ouais. Ouais, Battle Central. Mais il n'y a pas de gros compte agrégateur qui réunit tout le monde, machin. Moi, j'essaie un peu de faire ça. Je sais que quand il y a des Chorus Battle qui m'intéressent et tout, ou même dans lequel je participe, moi, au niveau de mes streams et tout, j'essaie d'en parler le plus possible. Mais voilà, je ne suis que peu de choses dans la communauté Utaité. Fuck. Tu es là depuis bien trop longtemps pour dire ça. Non, mais peut-être à l'échelle FR, mais à l'inter. Oui, parce qu'on parle de Chorus Battle. C'est Chorus Battle en général, c'est rayonnement international. Il y a des équipes américaines, il y a des équipes asiatiques, coréennes et tout. Il y a des équipes françaises aussi, Cocorico. Mais oui. D'ailleurs, c'est souvent les Espagnols, ils sont vachement présents dans les Chorus Battle. Voilà. Très fun. C'est un fun fact. Mais je te jure, ils font des entries de fou à chaque fois, et je suis en mode waouh. Je le précise, mais entry du coup c'est le nom qu'on donne du coup à l'entrée de notre battle. Donc c'est ce qu'on va proposer dans le round. Voilà, c'est la production qu'on va faire. Yes. Ok. Donc Grimace dans le chat qui dit il faudrait en vrai un compte Twitter ou quoi qui répertorie ça comme CBC. N'hésitez pas, hein, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Hein. Et je crois qu'il y en a qui font ça, effectivement. En fait, moi, je compte tellement sur le bouche à oreille que du coup, c'est vrai que je regarde pas trop les comptes qui essaient de faire ça, mais ouais, il y en a carrément qui essaient de... Ça va, toi, on vient tout le temps te chercher dans des teams. Alors, oui et non. Followez sous ma chou, vous aurez les infos, quoi. Mais c'est parce que t'es trop busy, tu vois, depuis que t'as commencé les streams. C'est plus comme avant. En vrai, un peu, hein. Ça cherche il y a la jalousie du stream, ça, là, c'est dommage. Ouais. Mais pour revenir un petit peu au sujet de la production musicale, on a parlé du mixing. Donc ouais, le mixing, c'est l'art de prendre la voix et de la modifier pour que du coup ça colle bien sur la musique. Du coup, vous, quand vous processez justement une voix comme ça, c'est quoi les outils que vous utilisez? Vous coupez dedans, vous mettez des EQ, vous faites quoi pour expliquer un petit peu à quelqu'un qui connaîtrait pas du tout ce domaine-là, qu'est-ce que ça implique justement de mixer une voix sur une musique comme ça?
Tu veux commencer, Shira ou... Non, vas-y, tiens. Commence. Le process, il est... En vrai, je pense que chaque mixeur a un peu sa façon de procéder. Moi, je sais que je distingue un peu les étapes. J'ai 3 étapes, grosso modo. La première, c'est un peu le pré-process où je traite les lignes. Donc d'abord, j'appelle pas ça du mix à proprement parler. Donc tout ce qui va être la correction de hauteur de note, donc le tune qu'on appelle, la correction du timing et de la synchronisation des paroles, donc c'est ce qu'on appelle le timing, et le clean pour faire en sorte que la ligne soit propre et qu'on n'entende pas les bruits de fond, etc., ou même les bruits de bouche, etc. Donc pour moi, ça c'est un truc que je fais avant de mixer, et une fois que c'est fait, là j'ai mon étape du mix à proprement parler, où là ça va être une question effectivement d'essayer de trouver la bonne balance, la bonne équilibre pour que tout sonne de manière harmonieuse et que les choses qui doivent être mis en avant soient mis en avant. Donc ça passe effectivement, comme tu l'as dit, par des effets comme les cues pour retoucher le timbre, etc., mettre en avant les bonnes fréquences, etc. Ça passe par la compression, donc ce qui permet de jouer sur la dynamique des différentes pistes vocales, et puis plein d'effets de spatialisation pour mettre les pistes gauche et à droite, etc., en arrière ou en avant, avec de la reverb, etc. T'as tous les effets créatifs, si tu veux utiliser de l'écho, du delay, ou bien ce genre de choses. Donc pour moi, ça c'est le mix, à proprement parler. Et puis enfin, t'as le mastering, qui est juste pour moi c'est le peaufinage. C'est genre tu retouches un petit peu le truc globalement pour que déjà ça sonne mieux et qu'en plus de ça tu le standardises pour les différents exports que tu dois faire. Par exemple, si tu veux le poster pour Spotify, ou si tu veux le poster pour YouTube, ou si tu veux le poster pour je sais pas où quoi, ça va faire que les paramètres seront pas les mêmes. Voilà, à peu près les 3 grosses étapes pour moi. Yes. Ouais, globalement, c'est un peu le standard qu'on a dans la commu de toute façon. Parce que quand t'arrives et que du coup tu fais des projets à plusieurs, ouais, on va avoir du coup la partie time tune clean et tout ça en général. Je sais que sur la plupart des projets où je suis, on parle beaucoup de vocal edit parce que du coup ça va être vraiment travailler les pistes pour qu'elles soient les plus à même d'être travaillées au mix après. Et donc par exemple, un truc qui différencie beaucoup de l'industrie générale, c'est aussi qu'on fait beaucoup de tunes à la main. Parce que beaucoup se reposent sur de l'autotune. Donc ce qui peut être super pratique sur certains trucs, mais pour nous ça correspond pas trop. Parce que, comme je dis, on va souvent chercher le résultat le plus précis possible. Et donc le tune à la main, c'est vraiment t'as ton piano et tu montes ou tu descends les notes, tu modifies les vibratos, les enchaînements de notes pour que ça corresponde vraiment au plus possible à la mélodie originale et que ce soit le plus agréable à l'oreille. Et donc du coup, et globalement, ouais, le timing, j'aime pas ça. Mais on est là. Comme je te comprends. C'est long, c'est chiant et ça fait mal aux épaules. C'est ce que je déteste le plus à faire aussi. J'aime pas, c'est trop chiant à faire. Et tu sais quoi, il y a un super plugin qui s'appelle Vocaline. Attends, je note, c'est important ça. En vrai, moi ça m'intéresse. J'ai testé hier pour mon duo avec Reiru qui sort mercredi. Du coup, le Vocaline, il permet du coup, c'est un process qui va timer en fait automatiquement une piste par rapport à un guide. Un guide ? Ouais, voilà. Il faut avoir un guide. Donc du coup, alors tu peux le timer par rapport à une autre piste justement. Donc par exemple, j'avais timé mes mains. Donc j'ai timé les mains de Reiru et moi. Et après, j'ai aligné du coup tous les bacs vocals par rapport à ces lignes-là. Donc ça m'a fait quand même économiser pas mal de temps. J'ai dû faire quelques petites retouches parce que forcément le timing à la main, ça te permet quand même d'être super précis. Mais purée, quand tu dois suivre un truc, ça m'a fait un gain de temps pas possible. Donc sur les trucs avec gros projets de groupe et tout, ça peut être hyper utile. Ah ouais, les chorus à plus de 10 personnes ou je sais pas quoi, ou même si t'as plein d'armos, enfin si tu fais plein d'adlibs et tout, en vrai, putain, c'est trop bien. Ça fait le pitch aussi, incroyable. Voilà. Merci Issa pour la reco. Bon, c'est 150 balles par contre, mais c'est quand même pas mal. Hein. On remarquera vite que le milieu audio, ça commence à... Enfin,
quand tu commences à t'y pencher et tout, ça, c'est un petit budget. Hein. En vrai, chaque plugin et tout, Oui. tu dois acheter C'est les très cher. logiciels, le matériel, carte son, micro. Notre Mick qui C'est- a racheté un clavier Maître Arturia à 500 balles le mois dernier. Hein. Ah ouais, non mais Voilà. En vrai, c'est trop cool l'audio, mais voilà, faut Putain, avoir la c'est cher. thune, Oui, Ouais. franchement, ça fait partie des hobbies les plus chers qui soient, je pense. hein. Ah. Attends, je dois répondre à quelque chose dans le chat. Non, Melodyne, son timing, il est à chier. Ah, Son timing, il est nul. Je passe pas par le. Je time jamais sur Mélodie. Je sais que c'est possible. J'ai mais je le fais jamais. essayé, mais même de timer automatiquement par rapport à une piste, en fait, c'est vraiment très hasardeux parce que ça se fixe par rapport à la propre découpe que Melodyne a fait et pas le spectre audio global. Et donc, du coup, Ouais, mais en général, il fait un truc un peu bizarre, quoi. voilà. Tout le monde a l'air d'accord. le peuple est Voilà. ok. Je crois que c'est Valshammer qui time pas mal sur Melodyne. Et mais je quel suis en mode, enfer. comment tu. Alors moi, j'ai une question, parce que j'ai touché un tout petit peu, moi, du coup, je suis plus côté production instrumentale, je suis pas côté production voix, et je suis très curieux de savoir ce que vous utilisez justement pour repitch. Parce que moi, j'ai un vieux truc infâme, j'ai un truc, ça s'appelle Wavestune, et Ok, et ça marche comment? bah en fait ça scanne ton audio, tu vois, hein. Alors je sais pas si tu vois l'écran, mais en fait tu joues ton audio, ça le scanne. Donc une fois que t'as fait ton retime, tu peux plus le modifier après. Et en fait ça te fait Ok. des blocs que tu peux modifier note par note, où tu peux dessiner avec le crayon, tu peux dessiner le chemin que la voix elle fait sur les notes en fait. En vrai, moi j'utilise Melodyne et Shira, je crois aussi. Yep. On utilise beaucoup ça chez les côtés utilité. Ça fonctionne à peu près comme tu le dis. Après, j'avoue, j'ai pas testé énormément d'autres logiciels. En vrai, on m'a présenté il y a pas mal d'années Melodyne et depuis, je Oui. j'utilise que ça. Et, Quand t'es abonné au je truc, trouve le rendu, voilà, il quoi. est, ouais, il est assez naturel et tout. Donc, mais ça a l'air de fonctionner un peu comme ce que tu as décrit là avec. Après, Avec ce ce qui est que t'as bien avec montré. Melodyne, c'est le multipiste aussi. En fait, Ah. c'est que C'est vrai que c'est là bien. où j'ai testé d'autres trucs de thunes, mais globalement, Melodyne, vraiment, le truc très très cool, c'est qu'il y a le multipiste, donc c'est hyper pratique quand tu veux travailler sur tout en même temps. Ah, parce que Alors, ça c'est quoi? C'est un moi, effet je ou l'utilise c'est un pas, logiciel à côté du coup? Alors en fait justement, tu peux l'utiliser en standalone. Moi je l'ai beaucoup Ah. utilisé en logiciel à part, mais tu peux aussi l'utiliser en plugin intégré à ton logiciel. Par contre, ça marche pas sur Audition, Adobe Audition, qui était le logiciel que j'utilisais beaucoup à l'époque. Mais aujourd'hui, j'utilise Cubase et ça s'intègre parfaitement dessus. Et en vrai, du coup, je passe par le multipiste de Cubase, mais du coup, voilà, ça revient à peu près au même. Et c'est trop pratique de pouvoir tuner à la volée directement sur le logiciel de mix. C'est juste trop cool. Ouais, vu que j'adore séparer les étapes, perso, je suis une abonnée de la vieille méthode de faire sur le logiciel en standalone. Ah ouais. Mais Ah je ouais. sais, mais je mixe sur FL parce que l'interface elle est jolie. Je sais pas si c'est. Non, mais c'est un argument comme un autre. hein. Vraiment, mon argument, c'est que il y a beaucoup de logiciels, j'en ai testé vraiment beaucoup de logiciels de son, mais c'est que les interfaces me donnent envie de vomir. Et comme j'ai des soucis aux yeux, si ça me va pas, compliqué. Écoute, Non, mais c'est faut faire. que je En vrai, teste Cubase. en vrai, C'est un des FL seuls Studio- que j'ai pas encore testé. Alors, ouais, le seul problème de Cubase, c'est qu'il est pas très accessible. Genre, il coûte ultra cher. Je Il est confirme. difficile à se procurer. Mais- Non, en vrai, FL, ça fait le taf hein, en termes de mix. C'est peut-être Ça fait juste le taf. FL. Moi, ce que je reproche à FL, c'est peut-être au niveau du record. Je sais pas si tu utilises FL pour te record, mais c'est pas genre ultra relou. Je passe On est pas du tout d'accord. par FL pour me record. Bah voilà. En fait, Mais voilà, en on est gros, d'accord. mon process il est un peu archaïque, c'est que je tune sur Melodyne, enfin je me record sur Audition, je tune sur Melodyne, je reviens sur Oh, putain. Audition pour le timing ou le clean, enfin d'abord bref. Et mais maintenant vu qu'il y a Vocaline et que j'arrivais pas à le faire fonctionner sur FL, bah j'ai téléchargé Reaper. Oh putain. D'accord. Je passe juste le logiciel en Oh waouh. Oh le workflow. Et voici, chers amis, comment comment créer de la musique dans la communauté. Faut juste s'arracher les cheveux. Non mais c'est conceptuel.
c'est conceptuel. Je pensais pas qu'on pouvait passer sur autant de logiciels et ne pas se donner légèrement une envie de canner. Ok. Alors, c'est pour faire une image, pour ceux qui comprennent, enfin si ça parle un peu plus, une image de dessin, c'est comme si tu prenais Paint pour faire le line, que tu exportais, que tu allais sur Clip Studio pour faire les aplats ou mettre les couleurs et tout, et ensuite que tu sauvegardais et que tu repassais sur Photoshop pour faire les ombres, et ensuite tu sauvegardais et que tu passais sur, je sais pas, sur After Effects pour faire les effets d'ombre ou je sais pas quoi. Enfin, c'est terrible. C'est parce qu'il y a des trucs que je préfère faire sur certains logiciels et que ça m'énerve trop de les faire sur d'autres. Parce que je trouve l'outil moins bon sur d'autres, mais meilleur pour d'autres outils. Et donc, du coup. Non, mais voilà. après, en vrai, tant que tu t'y retrouves, c'est bien. Hein. Je sens quand même, cher Aoki, que tu aimes te compliquer la vie. Mais ça, c'est. Après, en vrai, je peux comprendre. Il y avait un moment, alors moi j'aime bien Cubase, hein. J'ai commencé avec Cubase quand j'ai commencé à être sérieux sur la musique, mais c'est vrai que j'exportais la musique dans un premier temps, je faisais mon mix dans un premier temps et je faisais le master dans Ozone, mais du coup à l'extérieur du coup de Cubase, pas en tant que plugin, parce que du coup je pouvais l'avoir séparément, un Ozone Elements qui était un logiciel qui permettait de faire le mastering. Surtout qu'il y avait une fonctionnalité de fou, c'est que tu pouvais lui faire passer une autre musique et il analysait le master de l'autre musique pour voir quelle fréquence était mise en avant pour essayer de refaire le même système sur ta musique. Du coup, je l'avais feed avec du Hiroyuki Sawano comme pas possible parce que j'avais trop ce qu'il faisait. Et donc, pour essayer de copier le mastering. Parce que il est bon. Les bandes son d'Alnoa Zero qui ont traîné beaucoup trop longtemps sur mon PC. Sawano, c'est trop bien. Ah ouais. Une opinion autour de la table. Tout le monde est d'accord. Mais c'est très bien en vrai Cubase, moi, c'est ce que j'utilise depuis quelques années là maintenant. Avant j'étais sur Audition, mais en fait en vrai ce que j'aime bien avec Cubase c'est que je m'y retrouve un peu vis-à-vis de l'interface parce que en fait, j'avais testé pareil FL Studio et puis j'avais testé d'autres trucs et en fait Cubase c'est celui dans lequel je me retrouve le plus et qui fait le plus de choses dont j'ai besoin. C'est-à-dire moi j'ai besoin de record, j'ai besoin de composer aussi, j'ai besoin de mixer, j'ai besoin de master et tout ça dans le même logiciel. Donc du coup, c'est pratique pour moi. Je record à la fois sur Cubase, je mixe directement, je tune directement tout sur Cubase, je fais le master aussi sur Cubase et tout. Donc ouais, j'aime Cubase, ça fait tout. devoir me split sur... Ouais, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est un moment qui me fait de l'œil. Il faudrait que je sorte de mon habitude et d'essayer. Faudrait que je... Rajouter un nouveau compliqué à se logiciel. procurer. Rajouter un nouveau logiciel à la liste. Mais il est moins cher maintenant, il y a des versions Elements qui sont moins chères et tout, je crois. Oui, c'est vrai. Il y a des versions light et tout. Mais en vrai, je crois même la version la plus light et tout, Element ou je sais pas quoi, c'est 100 € quand même, non? Je sais plus. Il y a moyen que ce soit 100 balles, ouais. Il y a moyen. Ouais, c'est au moins 100 balles. Donc ça va. Genre, moi, la version que j'ai, c'est 300 balles. J'ai même pas la version pro, j'ai la version intermédiaire. Et c'est 300, tu vois. Je dois être sur la artiste, pareil. Excuse-moi, vas-y, je t'ai coupé. Non, mais du coup, ouais, c'est un bon logiciel, mais il est pas... Il faut mettre les moyens. Ouais, ça coûte un rein, j'ai l'impression. Bienvenue dans le monde de la musique. Hein. Oui, chaque plugin coûte un rein. Ouais. J'ai un abonnement pour avoir des violons, des cuivres, des percussions un peu cinématiques et tout ça pour un projet que je dois faire là. 25 balles par mois. Putain, 25 balles par mois, ah ouais. Alors ça vaut les thunes, hein. J'ai 1 Tera de samples sur un disque dur qui traîne, du coup absolument incroyable, mais 25 balles par mois quand même. Juste pour une banque. Ouais, non, mais les banques de son, enfin de les VSTI et tout, ça te coûte tellement une blinde, c'est une dinguerie. Voilà. Mais pour moi, je le vois un peu comme quand t'achètes un instrument. En fait. Oh putain, mais ouais, non, mais faut avoir les thunes. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment comme si t'achetais un instrument, parce que littéral, t'achètes un instrument littéral. Hein. Donc t'achètes tous les sons qui peuvent être faits avec, le fait de pouvoir le customiser pour pouvoir le modifier en cas de besoin. Mais alors du coup, je serais très curieux, on parle un petit peu de logiciel et j'ai envie d'étendre un petit peu le sujet. Imaginons on veuille se mettre à la musique et à la cover. En termes de matos, qu'est-ce qu'on recommande
justement en software et en hardware à un débutant. Notamment, j'ai eu une connaissance récemment qui m'a dit vas-y, j'ai trop envie de me mettre à la cover. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme micro? Est-ce qu'il y a des recommandations que vous avez là-dessus, vous Déjà, ça va dépendre le budget beaucoup en plus. Hein. Imaginons quelqu'un qui commence à peine, je pense qu'on peut dire dans un budget aux alentours de 100 balles. Quoi. Ouais. Quand j'ai commencé, personnellement, je me suis tournée déjà vers un micro USB parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 catégories principales, on va dire, c'est genre les micros USB ou les micros XLR. Il y en a un qui est mieux que l'autre. Je pense que c'est... Voilà, mais qui vaut beaucoup plus cher. Donc du coup, ça dépend vraiment beaucoup de l'utilisation. J'ai commencé avec un USB, du coup, moi j'avais pris un Ona à l'époque. C'était un qui était pas mal recommandé quand j'ai commencé, donc c'était vers 2014-2015. Mais globalement, on avait des marques qui revenaient souvent, les Rode, les Blue Yeti aussi, de souvenir. Des Blue Yeti pour le chant. Alors à l'époque, je suis curieux, j'en ai eu un, je suis étonné. Il y en avait beaucoup qui l'utilisaient à l'époque, mais en vrai, Blue Yeti, c'est pas... il faut éviter pour le chant. Ouais. Mais ouais, ça reste entrer dans les gammes, on va dire. Qui reviennent souvent. Dernièrement, je sais qu'il y a beaucoup les Rode NT et les LT1. Ouais, du coup, là, comme c'est dit dans le chat. Et après, si vous avez un bon budget, conseille quand même, si peut-être pas en premier achat, mais dans l'avenir d'investir dans un micro XLR, parce que ça change quand même la vie et c'est quand même une meilleure qualité. Il y a moins de traitement audio en fait quand ça passe dans l'ordinateur, parce que l'USB c'est vraiment pas le meilleur circuit quoi. On peut surtout en fait attends, excusez-moi, moment nerd, c'est pour moi. Vas-y. Le XLR surtout en fait c'est directement analogue, donc il faut un truc qui est entre ton PC et ton micro pour le convertir. Donc il faut une interface audio ou quelque chose comme ça. C'est ça. Alors pour ça que l'USB c'est vachement pratique au début, mais c'est vrai que l'XLR, vu que c'est de l'analogue, c'est toi qui choisis qu'est-ce qu'il va y avoir entre toi et entre ton micro et le PC, et tu peux prendre du matos de bonne qualité justement pour avoir des choses comme ça. Par exemple, la Go XLR, c'est une interface qui prend un truc en XLR et qui permet de le brancher en USB sur le PC. Mais du coup, c'est vrai que le risque souvent sur un micro USB, c'est que t'aies quelque chose qui soit un peu moins réactif, soit avec un convertisseur qui soit un peu moins quali. Notamment, moi, je me rends compte perso parce que justement, moi j'ai un MV7 de chez Shure. Et où justement j'ai utilisé en USB pendant un bout de temps et je l'ai passé en XLR et j'ai trouvé le son vachement meilleur en XLR a posteriori en fait. Yep. Ouais. Voilà, en fait le seul truc du XLR c'est que voilà, faut penser à acheter en plus de ça une interface audio, donc ça fait un achat en plus. Mais oui, c'est sûr que c'est quali. Jordan G Forum dans le chat. Jordan G Forum dans le chat qui dit si elle est fond, Neumann est aussi un bon choix. Oui, un Neumann quand même. Il y en a des entrées de gamme des Neumann. C'est pas limite facile. C'est pas 1000 balles de base pour un micro, un Neumann. 1000 balles à l'aide. Ouais. Absolument J'avoue, pas. moi en termes de matos, je m'y connais pas plus que ça. J'ai acheté direct un Rode NT1A et je l'ai depuis X années et il me va très bien. En vrai, je crois que j'ai un truc à noter quand vous prenez du matos aussi. C'est que prendre un bon micro, une bonne carte son et tout ça, c'est bien. Mais si l'environnement autour va pas, vous n'allez pas avoir un son incroyable non plus. Très donc, important. Pour investir quand vous chantez du coup dans votre chambre ou dans votre salon, forcément, faudra pas non plus s'attendre à un résultat incroyablissime. En fait, limite, avoir un meilleur environnement et un micro un peu plus cheap, c'est mieux qu'avoir un bon micro et un environnement pas ouf. Yep. Donc l'environnement, c'est tellement game changer, faut faire attention à bien traiter sa pièce acoustiquement. Et par là, c'est pas nécessairement en termes de merde, comment ça s'appelle, enfin, il faut pas qu'il y ait trop de reverb dans la pièce. Donc faut bien meubler, ou faut mettre des trucs, des matelas, mettez des plaids. C'est des plaids, en vrai, on pousse marche bien.
Bah ouais. Si ouais. vous avez des pour la plaids, voix, ça s'entend quoi. vous allez à Ikea, des fois il y a Ikea, ils ont les plaids, tu sais, avec la grosse fourrure dessus. Ça marche vachement bien pour étouffer une pièce. Hein. Je parle En vrai, d'expérience. de fou, hein. De fou. Ah mais sinon, comme je dis, moi j'avais Record dans mon placard quand j'étais dans mon ancien appart, c'était super. J'étais vraiment en typose avec des talons parce que j'étais pas assez grande pour... Les techniques, en vrai, ça marche bien. Il y a aussi la technique de l'étendoir ou la technique de la couette. Enfin, il y a plein de petites méthodes. Mais bon, en été, c'est un peu chiant. Ouais. J'avais aussi mis des oreillers pour faire genre... comme pour enfermer mon micro en fait, comme les cubes acoustiques et tout derrière. Ça avait marché ok. En vrai, ça avait marché Ah, en ok. vrai, bah ouais. Ou les boîtes d'œufs, hein, la classique. Hein. Si vous avez Oui, un les boîtes mur où il y a besoin d'insonoriser ou un truc comme ça, un petit mur ou un placard ou un truc comme ça, des boîtes d'œufs, ça marche vachement bien. De fou. Mais ouais, c'est limite plus important de faire en sorte que sa pièce soit un minimum traitée, même avec des techniques un peu à l'arrache, plus que d'avoir le the bed de micro. Ouais. Parce que franchement, je veux dire, en plus, surtout sur les fréquences aiguës, c'est un enfer. Parce que des fois, je me retrouve à mix, les voix sont magnifiques. Je sais que la personne a un super micro, mais purée, quoi. Même avec les déréverbs, ça abîme juste l'enregistrement. Ouais, non, quoi. c'est infernal. Une piste avec des reverbs, tu peux pas trop. Enfin, tu peux pas faire grand chose, quoi. À part foutre une reverb derrière et espérer que tu vois, ça s'entende pas trop. Mais c'est compliqué, hein. Et en plus, franchement, les fréquences aiguës, on les veut quand on mixe. Hein. Moi, j'aime. Tous les transients, les trucs comme ça, ça c'est un truc de nerd de musique une fois qu'on a passé 10 ans derrière une platine à comprendre le machin, mais quand t'arrives à avoir les transients, donc les fréquences les plus hautes qui contiennent toutes les parties plus percussives de la musique, mais aussi du coup un peu les bruits de bouche et choses comme ça, et que t'arrives à juste mettre ce qu'il faut en avant là-dedans, je trouve que ça rend trop bien. Alors je suis plus dans l'enregistrement d'instruments, mais du coup, quand t'as les doigts qui glissent sur la guitare, moi j'aime bien ça. C'est plutôt cool aussi, ouais. Et c'est vrai que pour définir un petit peu, peut-être il y a des gens qui comprennent pas totalement les implications des reverbs et tout. Bah, quand on parle de reverb, c'est la résonance de la pièce. Et en général, quand tu veux enregistrer des lignes pour chanter ou même pour une musique de tout court, tu cherches à avoir le son le plus neutre possible, dénué de n'importe, pour pouvoir le traiter plus facilement et d'avoir plus de liberté. Et du coup, bah, fatalement, si tu as une pièce où ça résonne beaucoup, tu as beaucoup d'écho, quand tu fais clac-clac ou tu cries, bah, tu sens qu'il y a des résonances dans ta pièce et tout, et ben du coup, ça va être perçu par le micro, et ça, dans le traitement, dans le mix, c'est compliqué, c'est une plaie. Ouais. Donc le but du jeu, c'est vraiment de rendre le son le plus neutre possible. De fou. Et c'est en plus, bah, du coup, je le vois beaucoup avec le phénomène VTuber, parce que du coup, j'ai beaucoup de commissions de la part de VTubers qui veulent se mettre bah, du coup, au cover. Et le problème que j'ai rencontré aussi, c'est que bah, beaucoup utilisent un micro de streaming. Et le problème avec les micros de streaming, c'est qu'ils colorent ta voix. Et donc, du coup, il y a beaucoup de fréquences qui sont perdues. Et c'est honnêtement un enfer à mixer. Et j'ai déjà eu un souci de ça sonne pas comme la personne le voudrait. Et malheureusement, je peux pas faire plus. Et c'est compliqué. Et donc, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte aussi pour la personne qui enregistre. Que malheureusement, il y a des choses qu'on peut pas. On peut pas rajouter des fréquences là où il y en a plus. Ouais. Il y a aussi un truc, c'est que, je sais pas, peut-être pas mal de streamers utilisent on a parlé de la Go XLR par exemple. Je sais qu'il me semble qu'il y a des presets ou des effets de mix intégrés à la Go XLR. Tu peux mettre une compression, tu peux mettre une EQ et tout. Et je sais qu'il y a des gens qui savent pas qu'on peut désactiver ces effets-là, ou qui partent du principe que c'est naturel, enfin normal. Et c'est aussi une chose à éviter quand tu envoies tes lignes, d'envoyer une ligne déjà process. Et ça peut être compliqué parce que du coup, tu fais face à des lignes qui sont déjà compressées, qui sont déjà EQ, tout ça. Et ça peut compliquer un peu le travail du mix. Mais pour envoyer un mixeur, c'est un peu on peut donner la consigne à ceux qui seraient intéressés par ça. Envoyer le son le plus clean possible, quoi, le plus cru. Mettez le moins de processing dessus. Pour donner de la matière. Les bruits de bouche envoyés.
Les bruits de bouche, à la limite, c'est facile à enlever, tu vois. Enfin, c'est Ouais, un voilà. peu chiant, mais c'est facile à faire. Autant, voilà, quand il y a déjà une compression, quand il y a déjà une EQ ou qu'il manque des fréquences dans machin, là, c'est plus compliqué à gérer. Ou quand il y a trop de reverb, pareil, c'est compliqué à gérer. Ouais, Mais ouais. les bruits de bouche, en vrai, Ouais, c'est pas mon si enfer, la compliqué. reverb sur des voix féminines ou aiguës. C'est ouais, c'est compliqué. Je hein. m'en remettrai Mm. jamais. Non, Rising, what the fuck? Mais stop! Ça balance. Non, arrêtez, déjà j'ai dû finir une commission, c'est une musique d'un mème, et genre c'est un peu ASMR tiers, et j'avais envie de mourir. Oh non. Oh, Vous avez question comme ça. Quand vous bossez comme ça sur des projets, vous bossez principalement du coup pour d'autres VTubers quand vous bossez pas pour vos projets. C'est principalement ça. Je suis assez curieux de savoir quel type de projet vous voyez passer. Ouais, c'est mon perso, moi c'est Utaite, certains VTubers, ouais, mais principalement Utaite. Mais Ouais, j'aimerais bah, bien plus tard m'ouvrir un peu plus. Enfin, de toute façon, là officiellement, en vrai, là mes commissions elles sont ouvertes entre guillemets parce que c'est un peu du bouche à oreille, mais j'ai même pas encore fait de fiches ou quoi proprement machin, donc. Oh là là, si tu veux, j'ai des codes VGen. OMG. Je crois que j'ai déjà, enfin on a déjà passé ça, donc Oh j'ai là juste à configurer là. ça. Il faut que tu le configures. Une fois que c'est parti, franchement, ça va. Ouais. Ah, c'est Magic Et Vision. ouais, je pense pour que ça. Shira c'est pareil, c'est surtout VTuber. Ouais. Surtout Utaite, et en vrai, pas mal de VTubers. Bah, du coup, comme je suis sur VGen, bah, je tombe, je pense, facilement dans les recherches des gens qui veulent des mix avec quand même des prix abordables et tout ça. Et donc, je fais beaucoup de mix pour des débuts ou pour, du coup, pour des nouveaux, quoi. Et du coup, c'est rigolo. Je serais trop curieux de savoir. C'est de la grosse question de podcast. Attention, on est sur la grosse question de podcast comme ça. Est-ce qu'il y a une fois un projet où vous vous êtes dit putain, quel projet à la con celui-là? Un projet où t'es là en mode ah ouais, vraiment? Tu veux commencer, Shira ou... Non, attends, je réfléchis. l'envoi sous le train. Vas-y. Ben, j'ai pas d'exemple en tête là tout de suite, mais oui, c'est pas aussi simple que genre, je me suis pas dit, oh le projet c'est de la merde et tout, mais ça m'est déjà arrivé, oui, de rouler des yeux sur certains processus ou certaines lignes ou ce genre de choses, mais c'est pas en soi le projet qui est mauvais, c'est juste des fois je suis pas forcément d'accord avec comment les gens travaillent, mais bon, je m'adapte et tout. Ou alors c'est juste des fois des gens qui savent pas trop comment faire, et bon, c'est erreur de débutant et en soi c'est pas leur faute et tout. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé, mais je pense que c'est pas le projet en lui-même, c'est plus certains processus ou certains trucs où moi je suis en mode flemme, tu vois, où on peut faire ça différemment, mais vas-y, c'est pas grave, plus ça. Mais j'ai pas d'exemple tout de suite là en tête. Ouais, bah en vrai, c'est un peu la même. Je pense que j'ai quand même un exemple qui me vient en tête parce que en soi, ça n'a pas été une plaie ou quoi de le faire. C'est juste que c'était surprenant. Genre, j'ai reçu une commission. Quand on commence une phrase, par c'est surprenant, c'est qu'il y a un problème. Pour le dire, vraiment, je suis allée dans les DM de plusieurs personnes en mode ouais, elle est un peu bizarre la commission que j'ai reçue. Et c'était pour une personne dans une langue que je ne connaissais pas. Donc du coup, je devais faire un mix sur vraiment un truc, je sais plus. C'était peut-être en russe. Ah ouais. Et donc du coup, et la Particulier, personne dis donc. m'envoie son truc, et je ne sais pas d'où vient la musique d'origine parce que la personne me balance du coup la musique et j'étais en mode d'accord, je n'ai même pas d'instrumental. Ok, on va s'arranger. Et il n'y a pas de don vocal particulier parce que je savais même pas d'où ça venait. Et c'était pour. Et la personne m'avait juste envoyé, ça sera pour mettre là-dessus. Et m'avait envoyé du coup la vidéo sur laquelle ce serait. C'est juste plein de dessins, genre un peu hasardeux. Et je pense, bah du coup, dessiné par sa commu parce que du coup, tout était vraiment très éparpillé. Mais comme, bah du coup, bah j'avais juste le mix-moi ça s'il te plaît. Et que je ne comprenais pas de quoi parlait la chanson, ni ce qui était dit, j'ai vraiment fait à l'aveugle en disant bon bah on verra bien. Je sais pas comment ça sera utilisé ni pourquoi ça sera utilisé. J'aime l'argent, mais bisous. Quoi. Et elle était contente à la fin, la personne ou... Ah ouais?
Bah, elle Bon, bah, était tant mieux. contente et c'est sorti Bah. sur YouTube, du coup, avec sa vidéo. Bah, c'est Et c'est- bah, c'est ça me fait principal, hein, rire. j'ai envie de Je dire. sais toujours pas de quoi ça parle. Je sais juste qu'il y a des moments où je vois beaucoup de bouse. Mais c'est pas. Il y a un monde, t'as mixé une dinguerie et tu sais pas. La personne a dit Oui, des dingueries voilà. et tu sais pas. Du coup, à C'est ce terrible. moment, je sais pas ce que j'ai mixé. Donc, du coup, j'étais bon, bah. À tout moment, c'est En une vrai, dinguerie anecdote qui a fun. été mixée et ce serait drôle un petit peu. En vrai, ça me rappelle aussi un autre truc arrivé récemment. Et c'est pas la faute de la personne. D'ailleurs, c'était une des chansons qu'il y a eu pendant les VTuber Awards. Oh. Oh là. Mais en fait, il y a des gens, mais c'est souvent des gens qui n'ont pas l'habitude avec le workflow des utilités, c'est normal. Mais t'as peut-être eu déjà le cas, Shira, des gens qui envoient des lignes qui sont pas pré-time. Je Oui. sais pas si tu Oui, vois ce que je veux dire. oui. Genre grosso modo, c'est un fichier par phrase. Et c'est Oh, pas. Oh. Vas-y, non, mais j'ai ça tout le temps dans mes commissions meetings sur. J'en peux plus. Et c'est un peu compliqué. En général, c'est bien quand les gens qui nous envoient. Mais c'est vrai que ça, c'est des règles tacites, tu vois, qu'on a l'habitude parce qu'on est UTIT, on Eh fait oui. ça depuis X années. Mais je comprends, tu vois, que la logique soit pas là pour les gens qui débutent. C'est pour ça que, voilà, en général, on essaie d'être pédagogue et tout machin. C'est pas de souci. Mais c'est vrai que du coup, en général, on essaie d'envoyer une piste avec les lignes qui sont déjà superposées au niveau du timing par rapport à l'instrumental, etc. Et des fois, tu as des personnes qui envoient des lignes séparément, phrase par phrase, juste début, fin, et c'est tout. Il n'y a pas d'espace entre ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est un peu le jeu du puzzle, surtout quand il y a beaucoup de phrases et beaucoup de lignes. Le jeu du puzzle de devoir tout recaler, etc. C'est un peu long comme process. Mais voilà, à part ça, en vrai, c'est pas grand chose, c'est pas grave. Mais c'est un peu. Parce qu'en plus, tu peux Ça avoir dépend, des voix doublées. Des fois, je me tire les cheveux, quoi. Ouais. Oui. Ouais. Tu peux avoir des voix doublées, donc il faut savoir laquelle est la première, laquelle est la deuxième à mettre en avant. C'est ça. Ouais. J'ai eu ça littéralement dans la commission que j'ai finie il y a 2 jours. Ah. Donc, genre, sur la musique, Ça a pas les type traumas. ASMR même. Genre, Il faut les mettre dans Je- les. Je pense, je sais pas comment faire, faut les mettre dans les TOS pour dire qu'il faut record, enfin, faut placer les lignes. je pensais. Ouais, j'essaie d'être claire dans mes trucs VGen justement. En mode, oui, séparer les mains, les amours, les machins. Au final, je me retrouve avec un fichier écrit vocal 1, vocal 2, vocal 3, vocal 4, vocal 5. Ouais, putain. Et Ouais. j'ai envie de call out quelqu'un là-dessus qui me le faisait à ses débuts UTIT, c'est Issa. Et je pense que c'était la personne la plus insupportable de. C'est ça qui est un collègue UTIT qui est mixeur et qui est très très bon chanteur. Et pense à que- l'époque, je me retrouvais avec ligne 1, ligne 2, ligne 3, comme ça, pendant genre 8 à 10 lignes. Et j'étais en mode, Putain, mais quel j'ai envie de me tuer. C'était pour un duo sur Riverside, et j'avais envie de mourir. Oh, je peux comprendre. Non mais comme quoi, ça. on apprend, hein. On apprend. Maintenant, il a au bout d'un appris, il a moment, fait le choix. Bah oui. À la dure, mais on a. Ah bah la baston, À c'est la parti. durée, Hein, là. Et du coup, j'adore lui ressortir comme ça, il a honte. Non, mais voilà, on a tous débuté quelque Oh, part, de- on a tous fait des bêtises. C'est normal. Tant de gentillesse dans cette discussion, tant d'amitié, ça se voit, ça se ressent. Oui. On a tous fait des- Tu sais, moi aussi au début, je sais que genre au début quand je savais pas mixer et que je voulais faire un espèce d'effet radio, et ben je recordais directement ma ligne en mettant ma main dans le bouche, en parlant comme ça. Oh non. Je recordais littéralement comme ça. Oh, Littéral. j'adore. Mais même moi, j'ai pas fait C'est ça, conceptuel. Smash. Non mais voilà, mais on apprend tous, on démarre tous de quelque part. Oh mon dieu. Non, mais J'adore c'est- l'anecdote, c'est trop bien. C'est vrai que J'imagine effectivement, juste, il faut du coup, en commencer. train de recorder avec Mais oui, ta main vous sur avez la main de la bouche. bouche. Ça me termine. Voilà. Techniquement un filtre, techniquement. Oui, non mais voilà, c'est un filtre naturel, voilà, on peut pas En faire plus concert, authentique. Ils font ça, hein. Non. J'ai déjà vu. Oh quel enfer. Aïe 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 aïe. Mais ouais.
Ça a l'air... Vas-y, excuse-moi, mon cher Siro. C'est que j'ai tendance à monopoliser sur cet épisode. Vas-y, je te laisse la place. Non, mais de toute façon, il va falloir que vous monopolisiez parce que c'est un univers que vous connaissez tous les trois très très bien. Juste, j'allais poser la question, est-ce que dans tout ça, vous vous y retrouvez correctement, vous vous plaisez à faire ce genre de production et de travail très précis? Perso, ouais, carrément. Bah, de toute façon, moi, la musique, ça a toujours été une passion que j'ai depuis que je suis tout petit. Et ça a pris le pas depuis que j'ai commencé à faire des covers et tout, et que j'ai commencé à faire des collabs avec des gens. Donc, ouais, non, carrément. Puis, ouais, je fais de la guitare aussi depuis que je suis tout petit, tout ça. Donc, ça va dans ce sens-là. Donc, ouais, non, je m'y retrouve carrément. Et puis, je suis content de pouvoir faire des projets comme ça, de m'épanouir, de rencontrer des gens ultra talentueux, que ce soit chez les Utaite, que ce soit chez les VTubers, etc. C'est trop bien, c'est trop bien. Ok. Fou. Et toi, perso, vraiment, ça m'a... Genre, je pense que être chez les Utaite et faire ce genre de truc, c'est un peu ce qui m'a sauvée quand j'étais au lycée. Parce que j'étais pas dans une très bonne période de ma vie. Et en fait, apprendre des choses, c'est vraiment, je pense, que ce qui m'a beaucoup aidée. Et puis du coup, ça m'a permis de rencontrer vraiment plein de monde. Et en vrai, d'aujourd'hui, de pouvoir m'épanouir aussi à côté, du coup, sur tout ça. Et le mix, c'est quelque chose que j'ai pas envie de lâcher parce que je suis en mode peut-être qu'un jour j'arriverai à faire des trucs encore mieux. Et en fait, me voir évoluer là-dedans, c'est... Je sais pas, c'est un sentiment qui est genre super agréable. Notamment, je fais ça avec aussi d'illustration parce que c'est l'autre domaine principal qui me passionne beaucoup à côté. Et ouais, c'est comme tout domaine artistique et technique, je pense vraiment, si c'est quelque chose qui te fait vibrer et sur lequel tu as envie de t'améliorer, malgré le fait que ça soit pas facile, t'as toujours du mérite à la fin, quoi. C'est un truc, ouais, je vous laisserai confirmer, bien sûr, mais même dans le domaine du mixing et du mastering, qui sont des domaines très techniques, t'as quand même pas mal d'expressions. Tu mets en avant des choses, deux ingé-sons font pas le même taf. Ouais, clairement. Ah, on a une question dans le chat qui est intéressante, de Iwa, qui nous pose la question, vous vivez de la musique, ou vous avez, ou ça arrive à être un complément de salaire peut-être dans vos vies C'est pas forcément évident, mais j'essaie d'en vivre. Ça a été... il y avait une époque où j'en vivais à peu près. Il y a eu un truc qui fait que du coup c'était compliqué. Et là j'essaie de me relancer et tout. Donc en vrai pour l'instant c'est pas forcément facile, mais ça, ouais, j'ai confiance. Let's go, bon, je le souhaite. Ce que tu mérites, what the fuck. C'est pas une menace, promis. Mais... Payez-le, bordel de merde, ceci est une menace. Putain, what the fuck. Non. Personnellement, du coup, je suis encore en études actuellement. Et du coup, en audiovisuel, l'idéal pour moi, c'est que j'aime pas toujours faire la même chose. Donc en fait, je ne vise pas à vivre que de la musique. Parce que c'est pas quelque chose non plus auquel j'aspire. J'adore vraiment... J'ai dit un moment, mais couteau suisse, vraiment, c'est ce que je veux être. Là, cette année, maintenant que j'ai un nouveau PC, je vais apprendre l'animation bien et le motion design bien. Donc, ouais. Et la vraiment, compo, c'est possible. La full prod. Hein. Il y a beaucoup de choses en prépa. Bref, mais du coup, là, actuellement, je dirais quand même que je gagne plus par rapport à mon art. Parce que j'expose en convention. Je suis du coup artiste en convention. Je fais ma propre mère, tout ça. Voilà. Et je m'amuse beaucoup. Les gens sont super cool. Et ça me fait plaisir aussi du coup de voir de la commu, que ce soit Utaite ou VTuber. Mais en fait, je croise vraiment des gens que je connais des réseaux et qui viennent me voir sur le stand. Et ça me fait toujours hyper plaisir. Faut que tu passes... T'y es peut-être déjà passé, je t'ai peut-être déjà acheté des trucs, mais faut que tu passes à la Japan Touch à Lyon. Hein. Mais je vis à Lyon. Les Lyonnais, on est là, let's go.
J'ai probablement déjà acheté des trucs en général, parce qu'en général je traîne avec les VTubers en convention, et en général ils m'emmènent là, c'est VTuber, ah très bien, j'achète. Donc littéralement j'ai déjà acheté des trucs. Bah du coup j'ai fait la JT, oui voilà Grima du coup bah, c'est mon compagnon et on était à la JT d'hiver, on fait la JTH en mai, non en avril pardon, cette année c'est en avril, je vais faire la Paris Manga et je vais faire là, celle à Lille, la Geek Days, voilà. Eh bien claquez vos thunes mesdames et messieurs, c'est important. Ouais. Soutenez Et les si artistes. vous n'avez pas de thunes, et bah force à vous. Vous n'avez pas de... c'est pas grave, faites quoi. Moi j'aime. Oui. J'ai envie de poser un peu une question, parce que je sais qu'en général, quand on est artiste, quand on est créateur, on prend référence sur d'autres et sur des choses comme ça. Est-ce qu'il y a, vous, des artistes, des mixeurs, des ingé-sons qui vous inspirent dans votre travail, des gens dont vous aimez vraiment bien le taf? Ou même on peut élargir à la composition, la production, si vous voulez, même en règle générale. C'est perso, c'est un peu compliqué. J'ai pas d'artiste comme ça en référence ou quoi. C'est un peu quand je tombe sur des productions que j'aime vraiment beaucoup, j'écoute beaucoup, j'analyse un petit peu, j'aime bien et tout. J'essaie de récupérer ce qu'il y a à récupérer, tout ça. Il y a évidemment beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup parmi les chanteurs, chez les Yutaïté, beaucoup de gens, Vulcain notamment, pour le chant, pour le mix aussi, qui mixe incroyablement bien. Pour le chant, t'en as plein aussi, enfin même à l'inter. Je saurais pas, j'ai pas de nom précis comme ça. C'est un peu, je puise mes inspirations un peu de tout ce que je vois. Il y a bien des producteurs que j'aime bien, même en termes de composition ou tout ça. À l'époque, Vocaloid, j'aimais beaucoup Mikitopi, tout ça. Ça m'a beaucoup inspiré d'ailleurs dans la façon dont je compose. Mais ouais, je saurais pas trop dire quelqu'un de précis. Plusieurs inspirations. Bah, en vrai, je pense que c'est un peu la même. De toute façon, en fait, on est tellement entouré de personnes hyper talentueuses que dans nos cercles proches ou loin, je vous dirais, genre même des personnes qui sont par exemple dans les Yutaïté internationaux et tout ça, qui genre sont super inspirants sur beaucoup de points. Personnellement, je sais que bah, du coup il y a certains noms qui reviennent souvent, mais je dirais à l'international par exemple il y a Trickle ou Vali.exe qui sont genre des personnes que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le travail. Trickle c'est notamment sur ses traductions du coup parce que bah, faire des lyriques aussi, du coup des adaptations lyriques dans une langue, c'est un autre travail aussi dans la commu qu'on n'a pas trop abordé là jusqu'à maintenant, mais qui est aussi super intéressant parce que savoir écrire, mais aussi savoir écrire des paroles, c'est vraiment pas facile. Et aujourd'hui c'est quelque chose chez les Français qu'on voit beaucoup. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont inspiré là-dessus aussi. Voilà, mais par exemple pour citer que quelques noms, dans le projet, dans un gros projet permanent qu'on a, c'est sur Project Sekai de la scène colorée. Et dedans, il y a plein de personnes sur tous les points qui m'inspirent de fou. Donc voilà, rien que sur les dessins et tout, y a Nemu dans le chat, voilà, qui a une patte artistique que j'adore et que du coup j'adore voir évoluer aussi autour de moi. Dans mes potes artistes, il y a Pomissa qui est incroyable et qui fait des trucs super cool. Et au niveau du mix, en vrai, chez les Français, du coup, on est assez éparpillés. On n'est pas tellement. Mais aussi, de toute façon, Smash, toi, t'es une grande inspiration pendant très longtemps aussi pour mon contenu et pour mon travail. Hein. On va pas se cacher. Hein. What the fuck Je n'étais qu'un bébé quand je suis arrivée. Hein. mais ouais. Incroyable. Et ça me touche. Oh. Sois touché. Elle passe voilà. dans ce contexte. Wow. D'ailleurs, attends, petite référence à toi, il y a une phrase dans le prochain duo qui sort mercredi qui est une référence directe à une célèbre line que tu as fait un jour. Attends, pourquoi? Pour Project Sekai? Non. Pour sur ma chaîne, pour mon duo avec Reiru. Il y a une petite rêve. Ah bon?
On verra Voilà, si je suis curieux. si tu... si Ok, tu la captes. ok, très bien. Très bien, on va voir ça. On gardera l'oreille ouverte. Trop bien. Hop, Non, mais c'est intéressant de voir autant de. C'est quand même un milieu qui a l'air de se connaître de fond en comble. Bah en vrai, les UTIT en tout cas FR, bah, pour moi c'est un peu similaire au VTubing, même si je pense qu'il y a plus de VTubers FR que de UTIT FR, mais c'est un cercle, on évite, en fait vu que c'est une activité qui fonctionne beaucoup par projet de groupe, bah, du coup on est souvent amené à travailler avec pas les mêmes personnes mais quasiment, ou avoir les mêmes têtes, etc. Donc fatalement il y a des noms qui reviennent, on les connaît, etc. Même si moi en vrai, je vais sonner encore comme un vieux, mais je me suis, enfin, les UTIT là de cette génération là, je les connais moins que ceux quand j'étais actif. Mais en vrai, depuis que j'ai recommencé à streamer, j'ai repris contact avec bah, du coup la communauté d'aujourd'hui. Mais du coup oui, je trouve que c'est un milieu où on se connaît plus ou moins tous. C'est vrai, Ok. en fait, souvent, ouais, voilà, c'est les mêmes cercles. Et il y a peu de gros projets, on va dire, avec comme je dis, permanent ou quoi. Et donc, du coup, en général, bah, on retrouve souvent les mêmes têtes. En vrai, il y en a beaucoup qui sont plutôt de l'époque 2016, je dirais, qui sont là. Parce Ouais. que c'est des personnes avec qui j'ai début en même temps, en fait. Et Oui, c'est vrai. donc, en vrai, genre, quand je suis arrivée, je sais que dans les 2-3 années où je suis arrivée, c'était un peu là où il y avait vraiment beaucoup d'arrivées. Mais je pense, ça c'est ma théorie, mais je pense, tu vois, ok, la génération dont tu dis, voilà, pour moi c'est un peu la dernière, et en fait les gens qui veulent se lancer dans les covers et tout, j'ai l'impression qu'ils sont plus attirés par plus le VTubing, parce que en vrai, moi j'ai souvent tendance à trouver que UTIT, VTuber, il y a qu'un pas quoi, Oui, il y a qu'un pas. il y a Non, pas mais grosse oui. différence en vrai. Quelqu'un Et l'avait je écrit dans le trouve chat. que avec ouais. des les pieds de la plus- vieille aussi. Ouais, mais en fait, là, pour les plus jeunes, entre guillemets, les plus jeunes, je pense que s'ils veulent s'intéresser au monde du cover musical avec un avatar, tout ça, ils vont plus être intéressés par le côté VTubing et peut-être moins UTIT. Mais pour moi, en fait, Yep. VTuber, c'est une des évolutions, entre guillemets, de UTIT, même si c'est pas la même chose et tout. Mais c'est aussi pour ça que moi, j'ai transitionné UTIT into VTuber, mais que, bon, je me considère encore UTIT. Mais je trouve la frontière, elle est très très fine, parce qu'en vrai, on fait quasiment la même chose. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup En fait, c'est- de VTubers qui sont UTIT à l'international. Tu regardes un peu même Japon, choses comme ça, dans les grosses agences. Ouais. Et t'as beaucoup de UTIT qui deviennent VTubers a posteriori à se faire un avatar pour des choses comme ça. Je me souviens, moi, il y avait Ouais. un groupe comme ça que je suivais de J-pop qui s'appelait KMNZ. Et qui justement avait fait des avatars après a posteriori, après les sorties d'albums, quoi. Donc, Yep. Bah en fait, Mhm. c'est ouais, comme dit Grima dans le truc, c'est un peu l'évolution logique, entre gros guillemets, dans le sens où si t'as envie de renouveler ton contenu et aussi bah, du coup de découvrir peut-être une nouvelle audience, de vivre différemment ce que tu produis, je pense que c'est quelque chose d'hyper intéressant. Je sais que ça me donne envie depuis longtemps, mais j'ai pas la situation assez stable pour commencer. Mais Quoi, le VTubing ouais. Oh, Globalement, lance-toi. c'est juste que j'en Attends. connais pas mal Je- qui sont pas en situation stable. Arrête. hein. il y a mon design, il est quasiment prêt. Ah, C'est pour ça que Bah, là, vas-y. j'ai ce petit PNP en En attendant. soi, mais en soi, Shira, tu peux commencer avec un PNG, hein. T'es pas obligé d'attendre d'avoir un modèle rigué et tout. Hein. Oui. Regarde-moi, Il y a beaucoup- t'as vu mon modèle? Non, il arrive à chaque fois et au niveau des bureaux. Bah oui, voilà, exactement, précisément, on le voit jamais. Ça en fout. Là, normalement, je Mais fais- oui, je tu peux devrais pas faire commencer. ma taille. mais oui, il y en a plein aujourd'hui qui font du PNG tubing et qui s'en portent très très bien. Ah ouais. hein. Je pense à Oren qui était là Ah bah au oui. dernier épisode. Je pense à tellement de personnes. Mhm. Ah, Mais c'est ouais, une bonne il y a porte du choix. d'entrée, je trouve. Mm. Pour tester un petit peu si ça te Je plaît pense sans que que c'est ça très, très t'engage cool, ouais. financièrement. Donc franchement, Bah, Shira, c'est pour ça go, que là, go j'ai PNG, créé hein. d'ailleurs le PNG Tuber. Faut que je le finisse parce que regardez, attention,
Magie. Waouh Waouh. Dinguerie. Et normalement, j'en ai une autre deuxième en préparation avec mon gros chachou d'amour Oh. que j'ai dessiné. Ok. Mais en fait, c'est surtout que j'aime très envie de dessiner. C'est de la manière dont je l'ai imaginé pour le VTubing. J'avais fait circuler quelques visuels l'année dernière. Mais globalement, j'ai une version un peu angel-fic, très mimi. Voilà. Et du coup, je veux la dessiner et je veux la rig. Parce que c'est encore un nouveau défi d'apprentissage pour moi. Yes. Et maintenant, j'ai un Eh PC. Maintenant, j'ai un PC bien. Qui va pas mourir à chaque fois que je vais ouvrir OBS. Ah, c'est un bon concept, oui, ça. oui. Je comprends. J'ai fait le nouveau PC cette année. J'avoue, c'est vachement bien. Bonne Oh, mais je revis là. Ouais, tu l'as commandé Attention, juste avant le. sans attendre. Tu l'as commandé juste avant les upgrades de RAM, enfin le prix de la RAM là. Oh, J'ai eu ma RAM à 300 balles sur le bon coup. Oh, Oh, sa mère. Oh là là. Voilà. Oh. J'ai 32 Go de RAM à 300. Aïe aïe aïe. Je suis bien Ça, content c'est d'avoir dur. fait ma tour avant. J'avais pas d'argent. Non. Putain, quel enfer. Aïe aïe aïe. Je l'ai fait en juin juste avant que ça monte, je suis tellement heureux. Ah ouais, putain, t'as bien fait. Hein. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. J'aurais aimé aussi, Mhm. mais vraiment, c'est trop compliqué avant. Mais maintenant, j'ai mis le prix, mais j'ai un bon PC qui me permet aussi de mixer mieux parce que avant, je me défonçais les yeux sur le petit écran d'ordi portable. Et, Ouais, c'est un- et du coup, ça abîme de plus en plus ma vision. Donc, c'est pas fou. Et non plus aussi avec l'ordi qui dit que t'as 10 pistes commence à faire des dingueries et à être en 3 FPS et d'avoir des petits pop 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 comme ça à chaque fois que Ah oui. j'avance dans Non, la c'est timeline. trop. Ouais, c'est trop chiant. Vive Donc, la carte son voilà, externe je pour voulais ça, hein, surtout pour vraiment. pouvoir faire certains projets. Hein. Hmm. Aïe, aïe, aïe. Aïe 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 aïe. Encore une question de podcast, il y a une grosse question de podcasteur. Ça écoute quoi comme musique un mixeur, master, quelqu'un qui fait du mix ou du mastering? Vous écoutez quoi comme musique, vous? Voyons. Oh. Vas-y. Ce n'était pas une phase. Je suis encore en train d'écouter du Vocaloid tous les jours. C'est vrai. Oui. Damn. Un de mes producteurs préférés récemment, c'est Masarada qui fait des dingueries, que ce soit musicalement ou visuellement. J'adore son style. Donc, il a fait notamment. Il y a pourtant que 6 musiques, hein. Mais laquelle qui a fait beaucoup parler dernièrement? Je dirais. Hein? Ah oui, Liar Dancer, voilà. Qui est une musique qui est sortie notamment aussi sur Sekai. Il y a eu Outlaws, il y a plein de musiques trop cool. J'aime trop son style. Ses animations, à chaque fois, elles sont dans un autre monde et il me fait trop rire. Voilà, c'est un compositeur qui m'inspire de fou et que j'écoute sans modération. Yes. Ok. Moi, j'écoute plus trop de Vocaloid, je t'avoue, depuis que je fais plus trop de covers. Ah mais oui, mais c'est... Oui, je connais. Cette animation C'est est parfaite, elle est trop bien. Oui. Je connaissais cette animation parce qu'elle est utilisée dans Machine Love, mais j'adore. Et bah, D'accord, toutes ok. les musiques que fait ce prod sont trop cool, que ce soit que sur sa chaîne ou en collab, genre Bateau, qui est une collab avec une chanteuse qui est incroyable. Incroyable. Faudrait que j'écoute un peu plus. Moi, j'avoue, j'écoute plus trop de Vocaloid depuis que... en vrai, depuis que je fais plus trop de covers. C'est un peu triste. Oh non. Je Non, me suis il y a un lien de cause à effet entre le fait de faire des covers et le fait d'écouter du Vocaloid, donc. Bah, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Il y a aussi un lien de causalité d'écouter du Vocaloid et de finir par faire des covers. Mais C'est pas faux, ça. dépend des gens. En vrai, c'était moi... dans ce sens. Bah ouais, mais en vrai, j'écoute pas tant de musique. Enfin, j'écoutais beaucoup de DJ musique et tout quand j'étais plus jeune et tout. En vrai, je me suis plus redirigé vers de la pop américaine, tout ça, mais vraiment classique.
Mais j'écoute un peu de tout en vrai. Je suis pas fermé à des styles et tout. Et en vrai, les musiques japonaises, je les écoute que quand je dois les record. Donc quand je suis intégré dans un groupe et tout, enfin dans des projets de chorus ou quoi, ou qu'on me demande d'enregistrer des lignes et tout, bah fatalement, du coup, je me mets à écouter les musiques. Donc c'est plus dans ces occasions-là que j'écoute de la J-music. Mais sinon, j'écoute un peu de tout. Je sais que j'ai une grosse phase Epic. Je sais pas si vous connaissez Epic, The Musical. C'est une comédie musicale. Ouais. J'en ai C'est entendu parler de assez ça. J'en ai vu des. Faut que je J'ai vu regarde. des gens être à fond bien. dessus. C'est trop bien. Tu en C'est fais trop bien. partie. Il y a le fou de Epic dans le chat là. Non mais voilà, mais en fait on m'a fait découvrir ça plus ou moins pendant mes streams et tout, et c'est juste incroyable. Il y a genre une quarantaine de musiques, ça raconte l'épopée d'Ulysse, et voilà, et c'est juste trop bien, les compositions sont incroyables, ça m'inspire vraiment beaucoup et tout dernièrement et tout, et franchement ça me donne trop envie, mais ça c'est projet peut-être long terme, je sais pas quand est-ce que je ferai ça, mais j'ai trop envie de composer une comédie musicale et de caster des gens et tout, et de let's go, ouais, faire une histoire comme ça Ouais, avec... ça serait trop cool. Franchement, Là, j'avoue, ce ça- serait, je pense, un de mes gros objectifs de musicien slash créateur de contenu et tout, c'est de faire, je dirais pas pareil, je n'ai pas cette prétention, mais en tout cas de faire une comédie musicale avec une histoire intéressante, et puis ouais, de caster des gens de tout horizon, chez les VTubers, chez Utaite ou autres, bon, voilà quoi. Ça c'est un truc que j'aimerais bien faire. C'est un super projet en vrai. Ouais. J'espère que tu pourras y arriver et que, enfin, j'en doute pas vraiment, mais dès que tu auras les ressources Ouais. nécessaires pour ce genre de truc, le temps et la motivation. En soi, courage. c'est surtout le temps. La motivation, Ouais. les ressources, je les ai. C'est le temps. Parce que Ouais, là, et- je suis un peu pris sur plein de trucs. Mais dès que j'aurai le temps, je m'y mettrai. Bon, hype de Let's fou, hein. go. J'aurais hâte, trop j'ai envie de hâte. voir ça. Vraiment. Oui, de fou. Moi aussi. Alors du coup, t'as devancé un petit peu la dernière question que je voulais poser, qui était un petit peu Ah. justement un petit peu les choses que vous voyez à l'avenir, les pros. Alors, c'est vrai qu'à la base, quand on avait écrit un peu le sujet, on voulait poser un petit peu la question de ce que vous pensez, les technologies ou les trucs comme ça que vous pouvez voir arriver. Parce que le problème de poser cette question aujourd'hui, c'est que tout le monde répond l'IA et c'est chiant. Donc, plutôt les Oh, projets. plaisir. You. Ouais. You. Dites-le bien fort, hein, c'est important pour ceux qui sont dans le fond. Hein. You, Fuck IA, you. hein, fuck IA, hein. Vomir. Il y a des gens, ils se sont mis mon Il y a cover la mort de la dans un truc créativité. d'IA pour changer la voix. Oh J'ai putain. envie de Oh mourir. misère. Ah Oh putain. là là. Quel enfer. You. Vous mettez ça dans vos TOS, justement, que vous refusez tout ce qui a été produit par IA. Il faudra que je le mette quand je ferai mes TOS, oui. Faudrait que je le mette parce que je crois que j'ai oublié parce que pour moi ça coule tellement de sources. Si tu respectes un minimum une personne qui fait un contenu artistique. Mais bref, Bah, il y Je en suis a trop qui énervée qui sur t'en foutent. Hein, dernièrement donc. il y en a qui ne sont Ouais, pas ouais, pétés, non, hein, Ouais, c'est Ouais, important de le c'est pour redire ça, quand même. Oui, je pense que je vais le redire parce qu'en plus ça m'est déjà arrivé aussi de faire un modèle VTuber pour quelqu'un et que la personne fasse après sur son comment ça s'appelle, sur son feed en fait des illustrations IA qui est basé sur son modèle et du coup je suis en mode bah j'ai pas trop envie d'être associée à ça. Voilà. Oh là là. Yikes. Ah, ça casse les couilles. c'est moche. Non, ouais. Aïe aïe aïe. Bon, du coup, on a parlé un petit peu du projet de cœur de Smash ou le projet ultime. Est-ce que t'as un projet ultime, toi, Shirayuki, ce serait quoi le méga projet? Le projet ultime? Oh purée. Bah, je suis assez comblée par les projets que j'ai actuellement, en fait, du coup, d'être dans vraiment des trucs qui durent. Vraiment, je le redis, mes projets Sekai, la scène colorée, allez voir, vraiment, c'est... On s'amuse de fou dessus, et moi, vraiment, le but, c'est d'être avec les copains, de collaborer sur des trucs. Je pense vraiment, je dirais, bah, quand je pourrais enfin me lancer vraiment dans le VTubing, de pouvoir faire des collabs avec de nouvelles personnes, et potentiellement lancer des gros projets, parce que j'adore les giga projets, et ils passent bien et avec plein de monde. Voilà. J'adore. Bon, on peut que te le souhaiter. C'est quand même la meilleure des réponses quand on te dit c'est quoi ton projet de rêve? Bon, bah, celui que je suis en train de faire là maintenant, quoi. Ouais, c'est un truc qui était un de mes buts, je pense, quand j'ai. Enfin, même que j'aurais jamais pu imaginer quand j'ai commencé. Moi, j'ai
J'étais en mode vas-y, on chante, c'est rigolo, mais pouvoir collaborer avec des personnes soit que j'admirais, soit que je ne connaissais même pas encore, mais qui sont toutes tout aussi incroyables les unes que les autres, bah voilà quoi. Trop bien. Mon cher Siro, est-ce que tu aurais une question, toi qui as écouté tout ça, tout ce blabla Alors, j'ai une question et c'est un petit peu en lien avec justement ce que tu disais, Shirayuki. C'est, alors, dans le chat, il y avait la question de est-ce que vous avez déjà chanté avec des nouveaux autorités? Mais moi, je vais poser la question un petit peu plus loin. Est-ce que, comment ça se passe quand vous travaillez avec des personnes qui découvrent le milieu? Est-ce que vous voyez des archétypes très spécifiques de personnes qui découvrent le milieu ou qui ont des habitudes qu'il faut changer? Genre celui qui pensait qu'il savait chanter. Tu veux commencer, Kira, ou... Vas-y, commence. C'était pour que je réfléchisse à la question. Non, vas-y, sinon je peux commencer si ça t'arrange. Bah du coup, quand tu fais des projets avec... Enfin, que t'es assez ouvert aux collabs, notamment sur les réseaux et tout ça, ou alors les chorus battle, ça te permet de bosser avec des personnes qui sont nouvelles. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, mais peut-être que maintenant je suis un peu moins enclinte à le faire dans le sens où bah, j'aime avoir un rythme qui est quand même prédéfini, travailler avec des personnes qui savent quand même un minimum ce qu'elles font et ce dont on a besoin. Bien sûr, les erreurs sont humaines, genre je suis la première à en faire. Donc là-dessus, il y a vraiment genre aucun souci et tout. Mais c'est vrai que j'apprécie aussi pouvoir travailler avec des personnes qui ont déjà un minimum le rythme à suivre. Et du coup, ce qui fait quelque chose de beaucoup plus fluide. Et voilà, mais c'est quelque chose quand même que j'ai beaucoup fait. Du coup, j'adore collab avec les gens, donc en fait, en soi, je suis jamais fermée là-dessus. Du coup, certains projets permettent de collab avec des personnes qui n'ont jamais encore fait de collab. Peut-être ont déjà fait des trucs dans leur coin. Bah, du coup, sur la scène colorée, on a le système de guest. Et on fait, du coup, on invite des gens juste avec qui on se dit, bah punaise, la voix est trop bien. On sait pas si la personne fait vraiment des covers ou est juste là-dedans, mais go proposer parce que c'est très cool. Et bah, à ces moments-là, on explique un peu comment se déroule le process. Et on accompagne les gens sur mes comics aussi, souvent des débutants, j'essaie de les accompagner en leur expliquant c'est quoi les armos, c'est comment ça se passe pour ça, etc. Histoire de leur donner le meilleur chemin possible en fait. D'accord. Je sais pas si c'est assez complet ou si je me suis trop éloignée, mais voilà. Bah, dans tous les cas, ça reste intéressant de voir un petit peu ce point de vue aussi parce que il y a cette idée que comme c'est un milieu qui a l'air qui se connaît très bien, ça a l'air d'être aussi un petit peu... Je sais pas si c'est difficile de s'y plonger aussi. En vrai, je trouve ça intimidant. Au fur et à mesure des années qui passent et tout, et que à mesure que le standard qualité de production évolue, je trouve ça intimidant pour les débutants et tout, de se lancer, Oui. parce que à l'époque où on s'est lancé, nous, c'était, je dirais pas que c'était de la merde ce qu'on faisait, à l'époque c'était bien, mais genre c'était pas techniquement très compliqué, et du coup c'était l'écart entre les gens qui débutaient et les gens qui étaient considérés comme bons dans ce qu'ils faisaient, il n'était pas si grand que ça. Là aujourd'hui, le standard est tellement élevé que l'écart qu'il y a entre quelqu'un qui débute et qui connaît techniquement pas grand chose et celui qui est considéré aujourd'hui comme bon, là l'écart, mais il a été multiplié par 10 voire plus. Et du coup je trouve ça, autant avant c'était pas si intimidant que ça parce que tu te disais bah ok, je taffe à fond et d'ici 2-3 mois c'est bon, j'ai le niveau. Bon, j'exagère un peu, mais là aujourd'hui un débutant qui voit le niveau d'aujourd'hui, je sais même pas si 1 an ou 2 ans, enfin peut-être, je sais pas, c'est beaucoup plus intimidant. Mais c'est pour ça que d'autant plus les gens se connaissent déjà quoi, ouais, comme on disait. Et en plus c'est un peu des cercles un peu fermés et tout. Mais donc, en vrai je trouve ça compliqué, et je sais qu'on m'a souvent posé la question en stream de comment tu fais pour trouver des projets, parce que en fait moi j'aimerais bien faire des projets et tout, mais je connais personne.
Et c'est vrai que moi, c'est plus une problématique que je me pose depuis longtemps parce que du coup, je suis assez bien intégré dans le réseau. Mais ce que je leur conseille en général, c'est un peu le bouche à oreille. Soit tu commences toi-même à organiser des projets et que du coup, tu le fais avec des débutants aussi. Et en fait, petit à petit, vu que vous allez faire un projet ensemble, déjà, vous allez construire votre propre réseau et peut-être que ça va toucher quelqu'un d'un autre réseau parce que vous allez enchaîner les projets et vous allez finir par inviter dans un projet quelqu'un qui est déjà dans un réseau. Et à partir de là, tu connais cette personne-là qui va peut-être t'introduire à son propre cercle et ainsi de suite et ainsi de suite. Je pense que c'est le mieux. Mais c'est sûr que c'est Ouais. intimidant. Faut aller vers Je le pense qu'en plus, la différence avec l'époque, c'est qu'on avait beaucoup de chorus permanents. Donc, du coup, en gros, Ouais. c'était vraiment Ah oui, des oui. grands. Alors, c'était des groupes Skype ou des serveurs Discord. Oh, les groupes Et où on Skype. était vraiment beaucoup. Ouais, moi, j'ai connu l'époque groupe Skype. Hein, J'ai connu aussi, hein. ouais. Pas pour les mêmes raisons, mais j'ai connu. Non, oui. Là, c'était surtout du coup pour les. Du coup, il y avait. Pour n'en citer qu'un, le Guilty Chorus, par exemple, à l'époque. Ah, Et je je sais sais. que j'ai rencontré énormément de monde là-dessus. Pareil, hein. Pas forcément Pareil. des bonnes personnes non plus, hein, parce que malheureusement, Il y a il y avait pas- aussi des mauvaises rencontres. avait tout. Mais j'en ai fait aussi beaucoup des bonnes. Et ça, je pense que c'est ce que je retiens principalement. Mais du coup, c'était peut-être plus facile aussi pour parler avec les gens, parce qu'en fait, il suffisait d'aller sur un de ces chorus permanents et de discuter avec les copains et de dire j'ai envie de chanter ça qui a été proposé. Mais je Ouais. pense que Il y vraiment avait la clé, ça reste les collabs. Ouais. Ouais, il y avait des projets souvent, tu vois, et où c'était Ouais. des trucs ouverts, où les gens pouvaient s'inscrire, et puis c'était beaucoup plus libre à l'époque. Donc ouais, c'était plus simple. Là, aujourd'hui, je trouve ça intimidant, et en vrai, je comprends les gens qui ont du mal. Je me dis, ouais, force, gars. Parce que Oui. c'est pas facile. Ouais, avoir son Mais, chapitre 1 ouais, quand tout le monde est j'adore son voir des chapitre nouvelles 20, c'est pas simple. Faudrait Oui, créer une non, mais Ligue 2 faut- en fait. Ouais. La Ligue 2, c'est un À, peu les à youtubeurs. la Hein. limite, ouais. Et- Justement, tu vois. En vrai, ça me fait rire parce que ce que tu disais, ça me rappelait beaucoup aussi mon expérience, Shira. Genre quand tu disais qu'au début, tu sais, tu voulais vraiment collab avec beaucoup de gens et du coup tu apprends à connaître machin et voilà, t'es débutant. Au fur et à mesure, tes standards sont plus élevés, t'as ta façon de faire, t'es habitué à ce que ça se passe bien, donc du coup tu deviens un peu plus exigeant et tout. Et c'est plus compliqué vers la fin où voilà, on a l'habitude les gens se recordent correctement avec un bon micro, ils savent voilà comment exporter machin, c'est fluide. Et quand t'as quelqu'un qui maîtrise pas machin, c'est un peu plus compliqué, il faut prendre le temps de le former, etc. Et on n'a pas forcément l'énergie de le faire. Et je ressentais ça aussi dernièrement. Et en fait, le truc, c'est que depuis que je me suis intéressé à la commu VTubing, donc il y a 2 ans, quelque chose comme ça, et que je me suis ouvert totalement à un autre réseau, en fait, limite, je retrouve ce plaisir de reach des gens entre guillemets débutants, parce que c'est des VTubers et ils n'ont pas l'habitude de faire ce process de chorus, etc. Et en fait, limite, je retrouve un peu ce plaisir de collab avec des gens débutants. Et typiquement, la musique qu'on a fait pour les VTuber Awards, on en a fait 4, mais moi j'ai travaillé sur une, c'est Briller notamment. Ouais. En fait, C'était magnifique trop bien. au milieu de toutes ces VTubers. Ouais. En vrai, Tu es une guerrière aux voix Ouais. puissantes, on a compris. Ton design, Exactement, à je suis côté une de tout le guerrière. monde, J'ai kiffé. Ça m'a terminé. Hein. Bah. C'est. C'est pour moi En qu'elle vrai, soit ça m'a passée fait aux trop actus de rire, la je Team disais. News la dernière fois, briller. Hein. Non, je dis ça, je dis rien, mais. Ah ouais, trop bien. Mais en vrai, ça me faisait trop rire parce que dès le départ, pour la vidéo, j'avais dit, mais même à Marie ou quoi, ou à Pawa, je disais, mais attends, mais vous voulez faire une vidéo, il faut envoyer les modèles, mais moi j'ai un PNG de merde, je vais faire vraiment tâche par rapport à vous. Et Marie, elle disait, non mais t'inquiète, ça rentrera bien. Et en vrai, Marie, elle a fait un truc incroyable. Ça Non, mais rend super Marie bien. en vidéo, Mais faut qu'on en parle, hein, vraiment. Hein. non mais Marie en vidéo, elle est incroyable, elle est trop forte. Mais oui, tout ça pour dire, notamment pour ce projet-là, franchement, ça m'a fait trop plaisir. Il y avait Oui. alors il y avait des gens qui étaient habitués, Wafou notamment, qui est Utaité depuis pas mal d'années aussi, mais pas que, Leilou aussi, pareil. Mais il y avait des VTubers qui avaient jamais fait de collab comme ça, ou qui en a fait assez peu, Pawa notamment.
En vrai, c'était plaisant. En fait, ça m'a fait trop plaisir de reparler, enfin pas réapprendre, mais un peu chapeauter le projet et répondre aux questions qui semblent tellement évidentes pour nous, mais c'est normal. De comment enregistrer, c'est quoi un guide Armo, comment ça marche, etc. Comment le process, enregistrer d'abord les lignes en solo et ensuite on time, on tune, etc. Et de voir. C'est ça aussi le plaisir de voir un peu la magie où ils sont tous ouais, c'est trop bien, le résultat est trop bien, alors que limite c'est pas que la magie s'est perdue chez nous, mais on a l'habitude qu'une fois que les lignes sont tunées, timées, ben, oui ça sonne mieux, une fois que c'est mixé, ah oui ça sonne mieux, et de revoir un peu cette magie entre guillemets innocente, de voir mais waouh vous avez fait de la magie, etc. Alors qu'on soit on a juste mixé quoi. Ça fait du bien, c'est un peu plaisant, donc En en vrai tu vois je ouais. retombe un peu sur ça avec les VTubers et tout. Et c'est ça qui me fait plaisir aussi avec la commu. Bah, je pense que c'est un peu ça aussi qui me donne envie aussi de commencer VTubing. Bah, rien que le petit projet, enfin le gros projet même, que j'avais fait avec Gros projet, la team de Reiro, Ah oui, sur Marie et tout ça, sur Unknown Mother Mother Blues. Yep. qui a beaucoup Bah, marqué du aussi. coup, Dinguerie, hein, très ce- très cool comme projet. C'est une chanson en plus qui me touchait beaucoup et en fait on m'a invité du coup à participer pour mixer et chanter et du coup c'était avec quand même beaucoup de personnes avec qui je n'ai pas l'habitude de collaborer. Et bah j'ai kiffé parce que bah peut-être que ça me sortait un petit peu de mon process habituel, des personnes avec qui je bosse habituellement, mais en fait bah ça faisait du bien de produire autre chose. Et bah du coup de voir aussi bah ouais pareil les réactions quand tu envoies des trucs et tout, de pouvoir en discuter. C'était vraiment mais trop cool. Je suis trop contente du résultat. Et bah, c'est un peu aussi ce truc que je vois chez les personnes que je mixe en commission, bah, du coup les nouveaux coveristes chez les VTubers et qui se bah du coup quand j'essaie au mieux de les aider et qui sont contents du résultat et que bah du coup j'ai l'impression d'avoir vraiment pu les aider à faire quelque chose et qu'ils en sont contents et qu'ils sont contents d'eux-mêmes. Bah ça me fait vraiment super chaud au cœur. J'ai l'impression de revoir bah, un peu ouais voilà les années de quand on a débuté. Et du ouais, coup c'est pour ça. répondre au chat, je dirais pas que c'était forcément mieux avant, parce qu'il y a des choses auxquelles, enfin je veux dire, on a beaucoup évolué. Je pense que l'évolution qu'on a eue, elle est quand même plutôt positive pour beaucoup. Mais il y a des points qui sont quand même toujours bons en fait et qui sont pas forcément perdus et qu'on peut juste retrouver voilà avec bah du coup les nouvelles communautés qu'on a aujourd'hui. C'est weird. C'est sympa. Voilà. Je sais jamais comment finir mes dialogues, enfin mes monologues comme ça. C'est super. Tu finis par. Voilà. Mais c'est très Voilà. bien. Tu les Voilà. finis pas, tu lances la balle à quelqu'un d'autre et tu leur dis de se démerder. Ça, Du coup, très souvent, Smash ça marche parle, comme ça. Quoi Oui, j'aime le café. Le café, c'est Ah, bon. you. je sais pas Smash lui sait faire du bon café, J'aime non, c'est pas, ça. tiens. Euh, Voilà, je bois ma monster. Oh, Il y a Wave to Naoi qui a posé quelques petites questions dans le chat, j'ai envie de vous les relayer. Oui. Notamment, est-ce qu'aujourd'hui il y a des personnes, des utilités spécifiques, des gens où vous aimeriez trop collab avec? D'accord. Personne n'a envie de collab, c'est mort. Vas-y, vas-y. Je veux. Non, mais vas-y en allez-y. premier. Je veux commencer tout le temps. Je fais pas l'effort de dire. Je vais faire mon chat sur ma cheville. Est-ce que t'as des personnes, toi, comme ça, des personnes avec qui t'aurais envie Personne. Non, c'est une blague. En vrai, il y a différentes catégories. Il y a des gens avec qui j'ai trop envie de collab parce que bah, j'admire ce qu'ils font et tout. Il y a aussi les gens, genre, ce serait genre l'achievement, si tu peux un jour collab avec des personnalités comme, bon, je dis au hasard, tu vois, Iron Mouse ou ce genre de choses, des personnalités très, ça, ce serait incroyable avec, comment elle s'appelle déjà, Amalie, ce genre de choses. Oui. Je sais que pendant un event, j'avais eu un donation goal où je devais envoyer un mail à Amalie pour lui demander un duo. Et du coup, j'ai dû envoyer un mail. C'était très intimidant. Bon, elle m'a jamais répondu, évidemment, sans surprise. Non. Mais non, mais c'était sûr. Mais voilà, il y a des personnes, voilà, évidemment, où j'ai envie de collab. Dans un cercle un peu plus proche, en vrai, dans le cercle Utah ITFR, je pense que j'ai déjà plus ou moins
collab avec les gens avec qui je voulais collab, même s'il y a certaines personnes avec qui j'ai pas encore pu faire de duo. Je crois pas qu'on ait fait de duo Shira, donc en vrai ça j'aimerais beaucoup. Nous n'avons jamais fait de duo. On a travaillé ensemble, mais on n'a pas Yep. fait de duo. Voilà, donc en vrai ça me plairait beaucoup. Et côté VTuber, en vrai il y a plein de gens, je sais qu'ils ont de jolies voix. Ne serait-ce que Pawa, Stan Renard, etc. Faites chanter Siro, je vous Miel en aussi supplie. chante très bien et tout. Mais Siro, pourquoi pas. Avec plaisir. Enfin, il y a plein de gens. Mais il y a plein de gens, voilà, même chez les VTubers, même qui n'ont pas l'habitude, mais qui, je sens, j'entends qu'ils ont un bon potentiel, une belle voix et tout. Ça me plairait bien aussi de collab avec eux. Nice. Et toi, du coup, Shirayuki, toi, de ton côté, est-ce que t'as des personnes comme ça ou un jour collab avec eux sur un projet ce serait trop cool. Bah du coup, en vrai j'ai un peu le même truc de, il y a un peu les rêves et les espoirs. Et à côté il y a les personnes avec dont j'aime le contenu, qui soient, du coup ouais c'est ça, qui soient déjà ou pas dans la commu cover. Mais déjà moi ça me ferait gravement plaisir si un jour on arrive à trouver le temps pour se faire un petit duo sympa. Parce que ça pourrait être super fun. Ouais, carrément. Vas-y, moi je dessine bien en plus, t'inquiète. On peut économiser là-dessus. J'apprends la vidéo. Oh, c'est pratique. Je peux t'aider en vocal edit. C'est pas mal. Non mais ça va, tu fais déjà pas mal de trucs, je vais m'occuper du mix, de l'audio. Oh. Bref, du coup, oui, globalement les personnes avec qui, qui m'ont donné envie d'aller dans la commu. Par exemple, Princess Magic, en vrai, on a fait des collabs ensemble sur des battles, notamment, et sur d'autres groupes. Mais je pense que ça pourrait être sympa si un jour on arrive à se motiver à faire les duos qu'on devait faire. Mais c'est souvent comme ça en fait, à chaque fois on veut Ouais, faire plein de trucs et on trouve pas le temps parce qu'il y a Mais la oui. vie, les chorus battle. Ouais, c'est Mais toujours compliqué. c'était un enfer. Et globalement, dans la Mm. community VTuber aussi, je découvre des voix qui me plaisent énormément et avec qui j'aimerais beaucoup, beaucoup faire des choses, faire des collabs. Et en vrai, notamment, donc quelques noms qui me viennent en tête là tout de suite, je dirais il y a peut-être Ryushi avec qui j'ai pu faire Unknown Mother Goose, qui a un Ryushi, timbre qui je pense peut être super intéressant pour faire des duos assez puissants. Nyonko, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup sa petite voix qui est vraiment Très absolument cute. adorable. Voilà. Qui me fait penser quand même aussi un petit peu au style de voix de Iron Mouse quand même. Ouais, Un ouais. peu. Mais Ouais. je dirais que Aaron Moss, il y a ce côté un peu plus lyrique, du coup, dû à son Oui, parcours. oui, Ouais, évidemment. carrément. Mais du coup, il y a chacun sa petite spécificité. Mais voilà, il y a plein de petites voix comme ça chez les VTubers qui me donnent trop, trop envie. Déjà, faut le temps et il faut se dire est-ce que tu veux faire ça? Et du coup, faut démarcher les gens aussi. C'est un peu le côté un petit peu plus. On va dire, j'ai quand même toujours cette appréhension de démarcher les gens. C'est toujours intimidant, oui. Ouais, voilà, genre, c'est pas forcément le truc le plus facile à faire. Et même si j'adore collab, c'est toujours l'étape de faut aller voir la personne, se dire qu'on va pas l'embêter et lui proposer des trucs dont elle aurait envie aussi. Donc voilà, mais je pense qu'en vrai, dans le futur, j'aimerais bien faire beaucoup plus de collab avec des personnes avec qui j'ai jamais pu faire de vrais duos ou de vrais collabs un peu proches. Et voilà. Incroyable. Ok. Mon cher Siro, est-ce que t'as une question de la fin? Non, moi, c'était la question assez classique. C'était est-ce que vous avez il y a une vidéo où il y a un moyen pour, selon vous, qui permettrait d'avoir les bases pour les personnes qui débutent? Une vidéo tuto, ce genre de choses, des vidéos qui sont pas mal pour commencer dans le milieu. Oh, j'allais dire, je crois qu'il y a peut-être Yutaite Resources qui a pas mal de trucs là-dessus. C'est vrai qu'ils avaient fait ça pendant un moment, c'était pas mal, ouais. Je crois que c'est toujours d'actu. Attendez, je crois que c'est sur Twitter et qu'on peut retrouver leur compte, c'est Yutaite Resources, du coup. Et je crois que de souvenir, ils ont pas mal de tutos ou de conseils de logiciels et tout ça. Je crois qu'il y avait même à un moment de souvenir, ils proposaient des classes
d'apprentissage et tout ça. Ça, c'est cool, ça. Du coup, c'est vachement cool. Oh, c'est propre, Euh, propre de fou. Mais je sais pas si c'est toujours trop d'actu, mais je pense qu'il doit encore y avoir des tutos dessus. Je sais que personnellement, j'ai beaucoup appris, genre, en faisant. Donc, Oui, genre... oui, c'est ce que vous disiez au début, c'était vraiment les Chorus Battle. Vous plongez là-dedans, vous suez sang, eau et beaucoup de larmes aussi, de ce que je comprends, de ce que j'ai pu comprendre. Ouais. Bah, en vrai, c'est vrai que j'ai beaucoup appris sur le tas, mais je sais que dernièrement, pour peaufiner un peu le mix et tout, et plus approfondir un peu tout ça, je sais que je regarde pas mal. Alors, j'ai personne précisément à recommander, mais je sais qu'il y a beaucoup de vidéos de shorts sur YouTube en tapant. Alors, faut savoir quoi chercher. Mais il y a beaucoup de tutos comme ça sur internet, sur YouTube notamment, où ils t'apprennent à comment processe une voix, comment utiliser une compression, comment utiliser les cues. Et je sais que j'ai beaucoup approfondi, où j'ai trouvé des tips intéressants. Voilà, il y a la fameuse, je crois que c'était la méthode Burger ou je sais pas quoi, où tu t'entoures ta piste de compression, tu t'en mets une en première, t'en mets une à la fin de ta chaîne, et tu mets genre une EQ, tu mets je sais plus ce qu'il a mis d'autres et tout, mais bon, il y avait plein de petits tips comme ça. Je trouve que c'est intéressant. J'ai pas de nom comme ça à recommander, mais en vrai, si vous tapez how to mix a voice, how to compress, how to EQ, tout ça machin, en vrai, je trouve que tu t'apprends vachement de choses. Mais pour ça, je trouve qu'il faut quand même savoir ce que c'est une compression, savoir ce que c'est une EQ, donc ça demande des petites connaissances au préalable, mais moi ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, ça. Ok. Ouais, les tutos, c'est comme c'est un domaine où on en a beaucoup. Et clairement. je crois que de souvenir, quand j'apprenais sur FL, je regardais pas mal In The Mix sur YouTube. C'était il y a ça me dit quelque chose. un truc genre 4 ans, mais le toujours rien à voir. Mais c'est vrai que j'avais regardé un petit peu les bases dessus pour vraiment bien voir comment s'utiliser le logiciel et tout. Mais aussi pour avoir certains conseils sur les trucs. Mais vraiment, je pense que globalement, déjà, toucher les logiciels et essayer de voir à quoi correspond chaque effet et essayer de son côté, je pense que c'était vraiment la base histoire de, quoi. C'est vraiment comme si on mettait un enfant avec une toile et de la peinture, quoi. On mélange, on voit ce que ça fait, on trace des lignes plus ou moins fines et puis on voit un peu ce que ça donne. C'est ça. Si je peux recommander une chaîne par rapport à tout ce qui est mixing et mastering, qui moi m'aide beaucoup en termes de choses où j'ai pas mal appris justement la compression, comment ça marchait, les choses comme ça, c'est House of Kush, qui est oui, cool. Lui il a une voix trop ASMR-like, il est trop satisfaisant à écouter, lui. Mais lui, il est vraiment trop bien. Et surtout en fait quand tu parles dans ses vidéos, oui, alors déjà il est très 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 bon techniquement et tout, il est très vibe, genre il parle, alors il aborde les choses techniquement, mais je trouve qu'il a une philosophie un peu de vibe, il t'enseigne un peu une façon d'écouter plus que de faire. Genre, il te dit, il faut que tu fasses attention, apprenez à écouter les aigus ou je sais pas quoi, ou apprenez à mute, enfin je sais pas exactement ce qu'il dit, mais je trouve qu'il donne des conseils vachement intéressants en termes de comment l'approche que tu devrais avoir du mix, plus que du mix en lui-même. Et accessoirement, je trouve qu'il a une vibe trop apaisante, ASMR-like, limite quand il parle, ça me fait trop rire. C'est vraiment ça. En vrai, ce que tu dis, ça me rappelle un peu le truc de toute façon, il n'y a pas qu'une seule méthode pour mixer, c'est comme un petit peu tout. C'est vraiment beaucoup de ressenti, beaucoup d'oreilles, beaucoup d'écoute. Et en fait, faut juste que ça sonne bien, quoi. En fait, au final, peu importe ce que tu fais, l'objectif c'est que ça sonne bien. Donc c'est ça le plus important. C'est terrible, j'arrive plus à parler. J'ai la langue qui se fourche toute seule. Cette vidéo-là, How to Hear Compression, je trouve, elle est magique quand tu essaies de comprendre un petit peu justement qu'est-ce que c'est que ces outils de mixing et de mastering, la compression, qu'est-ce que ça veut dire de compresser un son et des choses comme ça, justement. Je trouve que c'est pas... En plus, le mec, il a un groupe à côté. Il a un groupe Sneaky Little Devil. Je connais pas son groupe. Et c'est lui et sa femme. Et ils font toute la prod eux-mêmes. Et c'est un délice pour les oreilles. Vraiment. Mais en fait, j'aime bien son approche
parce que je trouve que l'une des problématiques du mix, c'est que ça fait intervenir l'oreille, et je trouve que l'oreille, c'est un des organes qu'on a qui est le moins éduqué. Genre par exemple, tu vois, tu veux apprendre le dessin, ou je trouve que c'est plus facile pour un œil un peu pas averti en tant que pour un œil visuellement, de dire qu'un dessin est mauvais et que où se situe le problème. Genre par exemple, la tête est un peu trop petite. Je trouve que t'as pas besoin d'avoir des hautes connaissances pour savoir où est le problème, même si pour le corriger, voilà, ça demande une expertise et tout. Autant pour le mix, l'oreille, je trouve ça beaucoup plus dur, et même pour une oreille avertie, de savoir ce qui, déjà de savoir que ça ne va pas, et en plus de savoir ce qui ne va pas. Je trouve que c'est vraiment difficile. C'est pas évident en plus à expliquer avec des mots ou quoi que ce soit. Genre par exemple, ok, on sait qu'une compression, ça sert à ça. Ça fait genre à partir d'un certain seuil de fréquence, ça réduit le son, etc. Ok, c'est facile théoriquement de savoir à quoi sert une compression, mais du coup, on te met une piste compressée d'une façon et on te met une piste compressée d'une autre façon pour une oreille pas avertie, et même, j'ai envie de dire, pour une oreille un peu entraînée. Je trouve que c'est dur de dire laquelle est la meilleure. Je trouve que c'est vraiment difficile pour à entraîner l'oreille. Et justement, ce youtubeur-là, je trouve qu'il a une bonne approche de dire comment écouter, comment savoir en fait si quelque chose est bien ou pas bien. Et je trouve que c'est intéressant, au-delà de juste expliquer la compression, ça fait ci, ça fait ça, l'EQ, c'est juste une plage de fréquence où tu baisses, tu montes les débits, tu vois. Je trouve ça vachement intéressant comme approche qu'il a. C'est très très cool. Tout à fait d'accord. Parce que même les personnes, par exemple dans les groupes de battle, des fois, dès qu'on demande des retours sur le mix, et qu'en fait la personne est en mode je crois qu'il y a un souci quand j'écoute ce passage-là, mais ne saura pas forcément le définir. Et du coup, c'est ce moment-là où on va se triturer les méninges en mode qu'est-ce qui sonne pas bien, qu'est-ce que j'ai fait qui pourrait déranger l'oreille. En plus, il faut prendre en compte que on écoute tous sur des appareils différents. Donc du coup, ça joue beaucoup sur le rendu du mix. Donc par exemple, les personnes qui écoutent avec des casques Bluetooth ou avec des basses qui ressortent beaucoup, faut se dire que le mix pour nous sonne pas du tout pareil, quoi. Donc c'est souvent les appareils qui vont déformer le mix qu'on a fait, et c'est trop relou parce que du coup des fois on se dit il sonne trop bien, et puis après je sors mes écouteurs et j'ai envie de mourir. C'est vrai que ça c'est la problématique, hein, souvent, et même tu vois pour exprimer, pour décrire un son, ce qui va pas et tout, c'est tellement compliqué. Certains vont dire ouais, ça sonne trop coupant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça sonne trop coupant? Ouais, c'est pas assez joyeux. Qu'est-ce que ça veut dire joyeux? Enfin, tu vois, c'est. J'aime trop le blabla d'un son. Ton son, il est pas assez chaud. Non mais oui, vraiment. Hein. C'est tellement de ressenti, et alors des fois, je suis vraiment en mode ok, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer le souci d'une autre façon, s'il te plaît? Sachant par exemple que je fais des mix qui sont très sharp en général, donc du coup j'essaie d'y faire gaffe et de retenir les mots qu'on utilise pour définir le mix, parce qu'en fait sinon des fois je comprends pas les retours qui sont faits. Ouais, mais je trouve que c'est aussi entre guillemets un aspect de ce métier-là, surtout dans le cadre d'une commission, de vraiment comprendre ce que la personne veut te faire dire et de le traduire en langage mix, tu vois. Genre par exemple quelqu'un qui dit typiquement je trouve que ça sonne trop étouffé. Toi tu dois te dire qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que du coup ça sonne trop étouffé parce que y a trop de fréquences basses ou je sais pas quoi, ou est-ce que c'est juste que y a trop de reverb? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Et des fois voilà, je trouve que c'est un aspect aussi du métier qu'il faut pas négliger et qui est compliqué parfois de comprendre. Oui, vraiment. Je pense que c'est vraiment. C'est quelque chose qui te fait aussi beaucoup évoluer, parce que tu vas t'intéresser à des points peut-être sur lesquels tu t'étais pas attardé. Et donc, du coup, c'est toujours hyper intéressant d'avoir ce genre de retour. Mais purée, qu'est-ce que ça fait cogiter, quoi. Clairement, ouais. C'est quand même un des rares métiers où j'ai l'impression le ressenti que vont donner les gens, il est tellement aléatoire, il ne veut tellement rien dire que des fois tu regardes juste et t'es en mode très bien,
Alors, il va me falloir un traducteur pour de ce qui vient d'être dit, parce que même c'était bien ma langue, mais pourtant j'ai rien pigé. En fait, mais c'est clairement, comme et je puis disais, des fois, c'est ça peut être dur. frustrant, hein. Mais ouais, je trouve le Malheureusement, son, de pas trouver le problème. c'est difficile à décrire. Pardon. Non, mais plus que le visuel, je trouve ça juste plus difficile à décrire. Donc fatalement, ça induit tous ces problèmes-là de communication, de. Non, mais Tout clairement, ça, parce que quand on le voit pas, c'est compliqué de genre représenter quelque chose. Et en fait, du coup, la personne fait de son mieux pour communiquer le souci et pour réussir à l'interpréter, quoi. Et à le corriger. Parce que ça non plus, c'est pas forcément la partie la plus facile. Ça, c'est oui. Quand quelqu'un me dit ça sature, je n'entends pas saturer. Oui, mais typiquement. Et en fait, faut comprendre ce qu'elle veut dire par saturer. C'est ça. Mais alors, dans ce cas-là, c'est quoi la phrase la plus aléatoire que vous ayez entendue comme retour de son? Smashu, on va commencer par toi. En vrai, je réfléchis, mais j'ai pas eu tant d'alerte. En vrai, ça va parce que, en général, quand je fais un truc, enfin pour une personne qui a pas forcément l'oreille avertie et tout, ça va se jouer surtout sur je m'entends pas assez, je m'entends trop, ou c'est trop fort ou pas assez. Et à ce compte-là, selon la situation, soit c'est l'instru qui est trop forte, soit c'est pas assez compressé, soit bon, ça c'est moi qui me débrouille. Donc ça va, j'arrive à comprendre. Et en général, pour les retours un peu plus pointilleux et tout, c'est en général avec des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler et je connais un peu leur idiolecte. Donc je sais que quand ils me disent que ça sonne trop bright ou ça sonne trop noyé ou ce genre de choses, j'ai vu que j'ai l'habitude, je sais à quoi ça correspond et du coup je corrige assez vite. Donc en vrai, j'ai jamais eu trop de trucs alambiqués. Ça va. Ouais, en vrai, un peu la même, je dirais. Je pense qu'il y a juste un truc à chaque fois qui me fait tiquer, c'est quand une personne me dit ok, ça c'est trop haut. Et du coup, je suis en mode ok, tu me parles de quoi? Tu me parles de la fréquence? Tu me parles du volume? Tu me parles des notes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dis-moi. Et donc, du coup, en fait, moi, c'est quand quelque chose est trop flou et que c'est pas. Du coup, je suis en mode je ne sais pas du coup de quoi tu me parles. Et donc, du coup, des fois, je m'énerve toute seule parce que je ne sais pas et je n'arrive pas à comprendre. Et en général, ça se corrige quand je redemande à la personne exactement. Mais pour certaines personnes, ça peut couler de source en fait, parce que du coup, on va dire ah, c'est trop haut, mais la personne l'a clairement en tête. Mais vraiment, quand moi, on me dit juste c'est trop haut et que je me demande juste, voilà, c'est ça, je suis juste en fait sur quelle partie tu veux que je corrige. Parce que c'est compliqué quoi. Mais du coup, voilà, c'est bien d'être précis dans les retours. Ça permet d'éviter ce genre de confusion. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure. Comme on dit, c'est vraiment pas facile de donner des retours en mix. Mais moi, des fois, je galère. Je suis en mode, il y a un truc qui sonne pas bien, mais je ne sais pas comment le définir. Je vois. J'ai pas plus de questions personnellement pour vous deux. Parce que c'est un domaine qui a l'air vraiment pas... J'ai envie de dire technique, en même temps je sens que c'est quand même beaucoup d'apprentissage par soi-même et d'expérience. Mais il y a quand même pas mal de tech derrière, il y a pas mal de recherche. Donc là-dessus, c'est un domaine qui... Au moins qui vous plaît, c'est déjà ça. Oui. L'ingénierie. Et vous avez... C'est techos, hein, mais c'est quand même de l'art, hein, c'est un truc de fou. De fou. Ouais, clairement.